de tous les bords. À partir du moment où tu es en opposition avec une idée différente, les gens vont te considérer comme un facho. Alors, je me Voilà. suis fait traiter de facho, je me suis fait traiter de sioniste, je me suis fait traiter de tous les noms. Alors maintenant, moi, j'ai pris l'option de pas répondre, je réponds pas, je bloque et puis je perds pas mon temps. Mais c'est vrai que C'est trop dès facile. qu'on est trop patriotique, on est immédiatement assimilé à des mouvements nationaux, comme le RN ou le FN. Non, moi je suis simplement un défenseur dans l'âme et dans le cœur de mon pays, c'est tout. J'aime mon Voilà. pays par-dessus tout. Et D'accord. pourtant, comme toi, je suis issu d'immigration. J'ai aussi un passé de migrant. Et pourtant, ça m'a pas empêché de m'intégrer à la France, ça m'a pas empêché de rejoindre l'armée française, ça m'a pas empêché de défendre tous les jours les intérêts nationaux. Voilà. Bien sûr. Et je serai toujours du côté de celui qui ne détruira pas la France et celui qui ne cassera pas la France, puisque la France ne mérite pas qu'on la traite comme on la traite actuellement, ni par nos politiques, ni par les propres citoyens. Et là, ça fait trop d'années que ça dure. Et en fait, tu vois, rien que je regarde certains de débattre, tu vois, d'écrire une phrase, c'est tout le temps des insultes, c'est tout le temps ces gens-là. En fait, on en a marre de voir ces gens-là qui sont quelquefois dans la rue, qui ont ce mauvais comportement-là. On peut discuter, moi je suis ouvert à la discussion. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais on peut discuter. Il n'y a pas besoin d'insulter, il n'y a pas besoin de. Tu vois, et ce comportement-là que j'ai du mal Je me dis en fait, il me donne raison. Il me donne raison parce que c'est sans arrêt des insultes, il y a rien, c'est vide, c'est des coquilles vides. C'est dommage. C'est dommage. Oui, Je pense c'est que tu vas. exactement ça. Après, Je pense je que veux pas François, tu monopoliser ton vas. live, Ben. Hein? Ben, je veux pas monopoliser ton live, donc je vais Non. redescendre pour pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de débattre avec toi. En tout cas, une chose est sûre, ne change rien, et je crois qu'on aura l'occasion autour d'un café ou autour d'un repas dans une quinzaine de jours d'en discuter. Et D'accord. franchement, continue ton combat parce qu'il est noble et moi je partage complètement tes valeurs et tes idées. C'est En tout cas, gentil. En tout cas, bravo à toi, François, Ben. François, de toute façon, tu reviens. T'es dans la région à partir de quel mois? Du mois de mai? Mais écoute, je quitte l'Est de la France d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et on signe l'acte sur Perpignan dans une dizaine de jours aussi. Donc dès que j'ai Ok. les clés, Ah ben, quand je assure le reviens du premier voyage, appel. on se contacte et puis on se fait un truc ensemble. Avec le plus grand plaisir, Ben. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci de m'avoir fait monter. C'est toujours un bonheur et un Voilà. plaisir de te lire. Et puis à bientôt, François. À plus. À bientôt, Ben. Salut. Ciao. Hop. C'est très bien, ça fait du bien, un peu de sérénité avant que ça clash, hein, les gars. Ça fait du bien, en tout cas. Merci à François, franchement, et j'espère le voir. Allez, c'est parti les amis, je vais faire monter trois personnes. On fait par trois. C'était trop le bordel la semaine dernière. Bon, on va faire trois par trois. Salut Noé, ça va? Tu vois, je tiens ma promesse et j'essaie de toujours tenir ma promesse. Purée, Achille, Achille, on fait pas longtemps, Achille, hein. Achille, je te fais monter, mais on fait pas longtemps. Je te préviens. Non, on va faire tourner parce qu'après on va me dire, ah, mais tu fais tout le temps monter les mêmes, etc. Ah, ça fait au moins 3 semaines à moi que je suis pas monté, moi. Bonjour à tous. Bon, 3 semaines. Je compte. Toi, je sais pas. Voilà, je vois un petit drapeau français, il va falloir Bon, les amis, Bonsoir. bonsoir. Luc, c'est ça? Bonsoir. Lucas, Lucas. 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 Ok, vous allez bien les amis? Ça Très va très bien. bien, Et toi? vous? Ok, Très bien, et toi? ça marche. Ouais, ben ça va, écoute, hein, Bon, on va parler, déjà on va parler de l'affaire Samara. Samara, bon, Achille, on va commencer par toi. T'en penses quoi? Alors, juste un petit mot avant par rapport à ce que disait François. En fait, François, moi, je suis déjà tombé sur des vidéos à lui. Ce que je trouve dommage, c'est que souvent, dans ses propos, il y a beaucoup de démagogie, je trouve. Pour reprendre l'exemple d'une vidéo, par exemple, juste rapidement, la vidéo où il partage un audio d'une personne qui dit que les immigrés, ils sont dans des hôtels à 1200 euros, des hôtels où ils sont logés à 1200 euros, et que la personne, quand elle va dans une agence immobilière, bah, les gens veulent pas l'accueillir. Bah, tu vois, par exemple, pour moi, ça, c'est de la démagogie, c'est juste pour faire monter le racisme, et c'est un exemple qui est malhonnête. Parce que aller dans un hôtel réservé pour les personnes pauvres, tout le monde peut le faire, tout le monde fait une demande et tout le monde peut y avoir accès. Et forcément, aller dans une agence immobilière qui est une entreprise privée et demander un logement, bah, c'est pas les mêmes conditions.
Donc tu peux pas comparer un hôtel fait pour les personnes qui sont défavorisées avec une agence immobilière qui loue des biens privés avec des conditions qui sont bien particulières, tu vois. Et ce que je trouve souvent dommage dans ces propos, c'est que souvent c'est un peu teinté de démagogie. Rapidement. Pour revenir sur ça, Juste ça, alors, on les accueille bien, on les accueille mal, les migrants, pourquoi? euh, je pense qu'on pourrait mieux les accueillir. D'accord. En fait, pour moi, il y a deux, C'est mieux dans pour un moi, hôtel 4 étoiles, parce que du 2 étoiles, c'est pas assez. non, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai déjà fait des maraudes et j'ai déjà été amené à aller dans ces endroits-là, dans ces hôtels-là où ils sont logés. Franchement, moi, j'y vivrais pas personnellement. S'il y a des gens qui trouvent qu'ils sont chanceux d'aller vivre là-bas, bah, qu'ils aillent vivre là-bas. Moi, personnellement, je souhaite pas y vivre et je souhaite ne jamais avoir à mettre un pied là-dedans. Après, on fait de notre mieux, je pense. On pourrait faire mieux de toute façon, on peut toujours faire mieux. C'est mieux que dans certains autres pays. Ok. Mais pour nous, pour moi, c'est tout à notre honneur. Le fait d'accueillir des personnes qui sont en difficulté, c'est tout à notre honneur. On a la France, on a un grand pays humaniste, donc c'est tout à notre honneur d'accueillir, de pouvoir accueillir dignement les gens. Ok. Juste pour les modérateurs, parce que normalement c'est Oussama le modérateur, je vois pas trop les messages, ils défilent. Je verrai. On mettra un modérateur si ça commence à partir trop en live. Euh, L'affaire Samara. Samara, il y a eu, j'ai vu une vidéo où sa mère disait, alors la première version de la mère, c'était ma fille, elle s'habille à l'européenne, ma fille, elle a les cheveux rouges, machin, et elle se fait un petit peu agresser un peu à cause de ça, mais c'est une histoire de garçon aussi. Hier, je crois, j'ai vu une vidéo sur TPMP, parce que moi je regarde plus trop TPMP en ce moment, où elle disait non mais faut pas stigmatiser. Du coup, elle a eu le double discours. Est-ce que vous croyez qu'elle a eu une pression ou pas cette dame de la part de- Moi, Mais, personnellement, je vas-y. pense. Alors attends. Vas-y, Lucas, pardon. Non, j'allais dire déjà, enfin, c'est Ouais, incroyable que genre, ah, on m'entend bien ou pas? c'est bon, ouais. Que en gros, genre sa fille, elle soit à l'hosto et tout, que genre, elle vienne de se faire défoncer par genre trois mecs devant son collège, genre, et que genre, la mère, au lieu de rester avec sa fille et tout, elle passe genre sur tous les médias, à la télé et tout, enfin, c'est. Déjà ça, je trouve ça pas ouf, hein. D'accord, ouais. C'est sûr que bon, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de. Noé, si t'as juste un petit mot pour ça. Oui, oui, oui. Ça fait faire de bruit. Oh, il y a un bruit derrière. Ouais, il y a un bruit Euh, de fond, c'est pas bon. euh, Allez les gars, oui, on ben, enchaîne comme ça, on. Parce qu'il y a des j'ai gens qui. entendu aussi un petit peu deux versions comme toi, Ben. C'est vrai que j'ai été un petit peu choqué. C'est vrai qu'il y a eu deux versions et je pense que c'est une dame qui a eu de la pression quelque part, la mère, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait fait par rapport à l'illusion qu'elle vivait à l'européenne. Et après, il y a eu une autre version qui a été faite à TPMP qui a été plus la même. C'est vrai il y a sûrement une pression. Ouais, donc. Euh, Ok, ok. Non, parce que moi, c'est bizarre cette affaire-là pour moi. Vas-y, Achille, vas-y. moi, je pense pas que ce soit le sujet. Je pense que, tu vois, aujourd'hui, on a eu un autre gosse qui est décédé, le pauvre, à Viry-Châtillon, cet après-midi, qui a été. Le gosse de Canin, il est décédé? Ouais, le gosse de Viry-Châtillon, là, qui a été tabassé, il est décédé cet après-midi. Pour moi, tu vois, pour moi, en fait, le sujet, en fait, que ce soit à l'européenne, qu'elle s'habille pas à l'européenne, pour moi, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est le harcèlement dans les collèges, dans les lycées, les solutions qu'on peut apporter, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui ont été harcelés, qui ont été tabassés pour d'autres sujets que ça. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est pas ramener les choses autour de est-ce qu'elle s'habille à l'européenne, est-ce qu'elle a fait les cheveux rouges ou bleus. Ouais, mais Pour moi, le vrai sujet, c'est le harcèlement à l'école, tu vois, parce que, ah non, ok, attends. C'est totalement vrai, c'est Achille, totalement vrai. le harcèlement à l'école, il vient bien de quelque part aussi. C'est-à-dire que le gars, il est un peu trop gros, machin, on se fout de sa gueule. La fille, elle a une mini-jupe, machin, ici. mais c'est pour ça Ouais. que je te dis que, en fait, il y aura toujours un sujet il y aura toujours une raison il y aura toujours une bonne raison pour les harceleurs de harceler. Donc, un coup, ça va être le poids, un coup, ça va être parce qu'elle est européenne, un coup, c'est parce qu'elle est le musulmane, un coup, c'est parce qu'elle est grande, un coup, c'est parce qu'elle est petite. Donc, Ouais, le mais vrai sujet pour moi, c'est le harcèlement. sauf qu'à l'époque, C'est pas l'excuse que trouvent les harceleurs pour harceler. sauf qu'à l'époque, c'était la fille voilée qui se faisait harceler parce qu'il y avait très peu de femmes voilées, etc. Moi, je te parle du voile. Et que maintenant, c'est le contraire. C'est les femmes voilées qui vont harceler une fille qui s'habille un peu trop à l'européenne. Je te dis pas, Samara, c'est un peu flou. Mais quand même, ça a changé.
À l'époque, c'était la petite fille qui était voilée, qui se faisait harceler parce que justement, c'était tellement rare, etc., qu'elle était différente des autres. Et maintenant, on va croire que c'est l'autre qui est pas voilée, qui Ouais. justement, ça devient de plus en plus Mais en rare. fait, Est-ce que Vas-y, vas-y. Mais en fait, moi, ce que je veux expliquer, c'est que, en fait, là, on est en train, comme dirait le président, de faire de la poudre, de nous donner de la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas de savoir quelles sont les raisons qu'ont trouvé les harceleurs pour harceler cette meuf-là. Merci. Est-ce que les raisons sont justifiées ou pas? Les raisons, le sujet, c'est pourquoi il y a tant de harcèlement, pourquoi il y a tant de gosses qui se suicident, pourquoi il y a tant de gosses qui meurent, qui se font tabasser, Eh et ben, quelles sont les solutions, quelles que soient les raisons que trouvent les harceleurs pour harceler. Elles ne sont jamais bonnes de toute façon. Quelle que soit la raison que tu trouves, elle est jamais bonne. Et là, tu vois, c'est là où je trouve que la société est en train de tomber dans de l'islamophobie, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui sont fait harceler avant elle pour d'autres raisons. Et bizarrement, on n'en parle jamais quand c'est pour ces raisons-là, tu vois. Et là, parce que la mère, elle a dit un truc, elle a dit le mot à l'européenne, tout de suite, on en a fait toute une histoire, on s'est saisi du truc, on a commencé à le développer, etc. Alors que le vrai sujet pour moi, c'est le harcèlement. Comment faire pour lutter contre ça? On voit qu'il y a des manquements du côté de l'éducation nationale, il y a des manquements du côté de l'administration, dans les écoles, les professeurs, etc. Il y a des gros manquements. D'un point de vue de la justice aussi, on a vu des gosses se faire harceler et derrière, le harceleur ne pas être puni correctement ou ne pas être puni à la hauteur de ce qu'il a Attends, fait. Achille, ça bug Pour moi, c'est encore ça ou les pas, vrais les amis? sujets. D'accord. Ouais, mais faut trouver les raisons quand même. Est-ce que ça bug encore, les amis, ou est-ce que ça va mieux là? Parce que j'ai changé. J'étais en Non, c'est Wi-Fi. bon, pour moi, ça Pour moi, bug tu peux pas, pas, pour Ben. Non, moi. ça bug Pour pas moi. du tout. Mais je voulais Allez, juste rajouter un truc par rapport à ça. vas-y, Luc. Parce Lucas, que vas-y. ouais, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est harcèlement et tout, on sait que genre dans toutes les classes, il y a un élève sur 10 qui est victime de harcèlement. C'est-à-dire qu'en gros, dans une classe au lycée, il y a genre 30 élèves. Sur toute la classe, il y en a 3 qui sont harcelés. En 2021, je crois, c'était 700 000 élèves qui étaient harcelés dans toute l'année. Et on sait, enfin, je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais dans les lycées et tout, et dans tous les établissements en général, depuis cette année, il y a eu un programme qui a été mis en place, qui s'appelle en gros, c'est le programme phare, c'est le programme de lutte contre le harcèlement, où des élèves sont formés, donc par des professeurs qui ont eux-mêmes été formés, pour défendre justement la lutte contre le harcèlement, et qui sont en gros formés pour déceler des cas de harcèlement et en gros, entre guillemets, les rapporter un peu aux adultes et tout qui sont formés à ça bah, comment dire, pour que ça s'arrête, quoi. Et rien que ça, on sait que c'est pas assez, mais c'est toujours des trucs qui sont faits et on va dans le bon chemin, mais c'est toujours pas assez, mais ça avance, quoi, c'est ça. Ouais. Ma fille qui est en quatrième s'est fait harceler, menacée, trop gentille. Ça, c'est les parents. Les Mais parents. Hein. tout le C'est monde, pas Oui, les comme ça parents avec leurs surtout. enfants. tout le monde Et s'est les déjà fait parents. harceler en vrai. Moi, mon fils ou ma fille, demain, je suis convoqué parce elle a harcelé, ou mon fils, il a harcelé quelqu'un. Je peux te dire que ça va lui arriver une fois, il va pas l'harceler deux fois. Mm. Maintenant, je pense que voilà, les parents, ils ont une grosse Mais responsabilité. tu sais Ben, moi, il m'arrive de temps en temps d'enseigner dans des écoles de commerce, de former des étudiants sur notamment les ressources humaines dans des écoles de commerce. Tu sais, quand je vois le niveau des parents à l'heure actuelle, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des étudiants qui ont des mauvais comportements, l'insolence par exemple, des manques de respect, des choses comme ça. Tu vas du coup sanctionner l'étudiant par un conseil de discipline ou par un avertissement, etc. Les parents, tu es en école de commerce quand même, tu t'imagines, tu es en bac plus un, bac plus 2. Les parents, ils vont t'appeler et ils vont mettre en doute ta parole et ils vont défendre leurs enfants coûte que coûte en disant que non, leurs enfants, ils n'ont rien fait, leurs enfants, Ouais. c'est les meilleurs, c'est les plus sages, ce sont des anges, etc. Et quand je vois, et c'est un vrai sujet, ça commence à devenir un vrai sujet dans les écoles de commerce et dans les universités, le nombre de parents qui viennent, qui se mêlent, qui défendent leurs enfants sur des trucs qu'ils ont fait qui sont très graves, bah, moi, personnellement, ça m'étonne pas ensuite qu'on en arrive à ces situations-là, tu vois. Bien sûr, Et, bien sûr. et ça, c'est pas que dans les universités, c'est genre partout, que ça soit au lycée, au collège et tout. À chaque fois que leur fils, enfin leur enfant, se fait punir, c'est toujours de la faute de l'école, de la faute des profs et tout. Pour eux, tous leurs enfants, c'est des saints, des anges. Et, Et, à et chaque fois à chaque fois qu'il y a un truc, c'est jamais de leur faute, hein. Mm. il y a Tiff Itri qui dit ils vont pas se mettre à pas soutenir leurs enfants. Bah désolé, moi quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand je faisais une connerie, le prof, même si parfois j'avais pas fait la connerie, c'était pas moi, le prof il disait ah ma mère elle croyait le prof, elle me croyait pas moi. Je rentrais chez moi, j'en mangeais une, C'est que ce normal. soit vrai ou pas vrai.
elle était toujours du côté du professeur. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de justement grandir comme j'ai grandi et avoir l'éducation que j'ai, tu vois. Bah, là, moi, je suis au lycée. Demain, je me fais punir salement. Je rentre chez moi, je prends le double. Enfin, c'est... peu importe ce qu'a dit la prof, dans tous les cas, je me fais défoncer. Ok, ok. Non, parce qu'il y en a qui veulent me faire la morale, mais les gars, c'est la nuit du dessin, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, on peut y aller. C'est la nuit, hein, c'est toute la nuit, les gars. Donc, ça y est, il y en a qui veulent faire la morale, machin, ça commence bien. Bon, bref. C'est toujours pareil, tu vois. Ces religieux-là, tu vois, qui veulent t'obliger, t'inciter à faire des trucs. Tranquille, hein. Euh, Ouais, on fait l'histoire, des c'est demain matins. pour moi parce que je suis au Maroc. Hein? Je- Ouais, ouais, voilà. Bah, après, Moi, je suis au Maroc, donc la nuit du dessin, c'est demain pour moi. d'accord, ok. Bah, justement, il faudra pas trop. Pourtant, le gars, il écrit, ça veut dire qu'il est pas en train de prier, parce qu'il me dit d'aller prier, mais le gars, il est là comme mal, hein. Non, mais tu vois, le truc, c'est ça chez certains musulmans, c'est qu'ils Mais regardent les autres, mais ils se regardent pas eux-mêmes, en fait, tu vois. Ils parlent et, de. ça me fume de rire, tous les musulmans qui font des rappels et tout à tous les autres musulmans, alors que les mecs, ils passent leur journée à fumer, à boire de l'alcool et tout. Non, mais ils sont là à juger les autres, mais gros, si t'es là avec moi, là, c'est que bah, t'es Ils pas à sont la pas en train de mosquée. prier, enfin. Voilà, mais c'est toujours pareil. Écoute, mais c'est pas grave. Les amis, je vais juste faire monter. Alors, attendez. Bah, ça vous dérange pas si on tourne un tout petit Vas-y, peu? je vais descendre, je vais Non, descendre moi plus, pour faire tourner. peut-être à plus. À tout à l'heure, peut-être. On va Ouais, voir. avec plaisir. Merci. Lucas, je te Bonne, dis à toutes et Noé, je te laisse la parole juste après. bonne soirée. Merci, Lucas. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je voulais juste faire monter peut-être parce qu'après, il va aller à la mosquée. Tac, tac, tac. Vas-y, Voilà. vas-y, Ben. Ouais. Ah, purée, il est parti, Moha. Ouais. Il voulait parler on voulait parler d'Afshi, donc, et des apostats. Donc, c'est très compliqué. Et Waheb, il est bien placé, même si Waheb, je ne cautionne pas ce qui s'est passé la dernière fois sur le live de Kamel, mais c'est pas grave. C'est trop Non, facile. rien, dans la vie, rien n'est grave. Non, non, j'ai dit je ne cautionne pas ce qui s'est passé. J'ai pas dit que c'était grave. Oui, bon. Après, tu as dit que j'étais bien placé. Je suis bien placé pourquoi, Ben? Bah, de parler du live d'Afshi, parce que je pense que tu y étais, non? Du live d'Achille. Non, Afshi, Bon. Afshi. Afshi, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, moi, je parle pas de son live, là. J'ai attendu que vous parlez de la fille, là, qui s'est fait harceler à Montpellier. Ah, bah, attends, ouais, vas-y. Bon, moi, il y a ma sœur qui habite à Montpellier. Comme ça, on va savoir tout de suite la vérité. Comme ça, les gens, ils vont arrêter de parler. La petite fille, elle avait des problèmes avec une autre fille. Comme ça, on va mettre vite les points sur les i. Comme ça, les gens, ils vont arrêter de dire n'importe quoi. La fille avait des problèmes avec une autre fille. De l'harcèlement à harcèlement. L'autre, comme on dit, ce qu'ils ont dit à la télé, c'est vrai quand ils ont dit, elle a fait, genre, elle a monté un gang, elle a chauffé des jeunes contre cette fille. Mais en vérité, ces deux filles-là, elles se faisaient déjà la guerre avant que tout ça arrive. Et D'accord. l'autre, elle a suffi juste d'engrainer des jeunes, et il lui est arrivé, et ça n'a rien à voir avec la religion, ni le voile, ni mini-jupe, ni rien du tout, Ben. La fille de ma sœur, elle est dans le collège de cette fille. Comme ça, on arrête de parler de ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Salut Noé, je t'ai pas dit bonjour. Non, non, mais moi, Ah, après, quand même. j'ai dit Salut, c'était Waheb. Vas-y, Noé, vas-y. Ben, Et là, après, on t'as la, passe, t'as la, t'as la après, vérité. oui. On finit avec Noé, et puis après, on passe à l'affaire Afshi, entre parenthèses, et les apostats, puisque Mohamed Vas-y, il y a pas voulait de rebondir sur ça. Ouais, Ok. ouais. Bonsoir, moi, bah, salut, salut, Wahib. Donc, hier, oui, j'étais un peu sur le live aussi, hein, ces derniers temps. Bon, Wahib, bon, voilà, il a ma pensée, Wahib, je te le dis devant Ben, voilà, c'est mon préféré des TikTokers. Il s'appelle Ben. Donc, tu vois, je suis honnête. Donc, eh ben, écoute, Ben, moi, j'étais venu aussi pour te faire, j'espère qu'il est sur le live, qu'il est en train d'écouter. J'ai un ami qui s'appelle Omar, mais qui il doit demander pour monter. Et il a un bel exemple de vivre ensemble. Il est d'origine aussi maghrébine. Il fait un super système de vivre ensemble parce qu'il a ouvert des associations où il aide aussi bien les Français d'origine française comme d'origine maghrébine, comme d'origine allemande. Au fait, il n'a pas de côté, il n'a rien du tout ça. Du moment que quelqu'un est dans la misère, il l'aide. Il ne regarde pas sa couleur, il ne regarde pas sa religion, il ne regarde pas de où il vient. Donc j'aurais bien voulu que s'il est là, que te faire connaître cette personne-là. C'est une très bonne personne qui me connaît bien. On a fait un beau bout de chemin ensemble. Il s'appelle Aomar. Ah, non, je l'ai pas.
Je l'ai pas. Bah, s'il est là tout à l'heure, quand je redescendrai, je t'enverrai un petit message à toi. Allez. Et j'aimerais bien te le faire connaître parce que franchement, c'est un super gars. Ok. Et il est pas, enfin, il est d'origine maghrébine aussi, mais franchement, il vous montrera aussi ce que c'est du vivre ensemble. Ok. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main aussi, et que j'apprécie énormément. Donc voilà quoi. Bon, Gwaïb, donc je vais revenir à hier, j'ai reparti, j'ai pas parti parce que je me suis sauvé, hein, c'est parce que j'ai tombé en panne de batterie, hein. Donc sinon, j'aurais continué à vous parler. C'est vrai qu'hier, bon, j'étais sur ma position, vous étiez sur les votes. Je suis honnête. Euh, Il y a eu des choses qui m'ont pas plu dans le live, c'est par rapport à certaines choses, pas par rapport à Ben, hein. Après, voilà, je veux pas parler, je ne parle pas des absents. Donc, mais de dire, moi, hier, oui, je suis en colère parce que tout le monde se victimise. Moi aussi, j'aurais pu victimiser, mais non, ça sert à rien. Vaut mieux parler de ce qui se passe. Regardez le pauvre gamin encore qui s'est fait tuer. Donc, c'est surtout ça, c'est l'éducation des parents qui compte avant tout. Et je pense que c'est très, très important parce que mettre la faute sur les gars ci et là, c'est à un moment donné, ça devient grave. Et là, ce pauvre gamin, il s'est fait taper par 5 personnes, a priori, un majeur et 4 mineurs. Donc, on ne sait pas, je ne vais pas dire qui Noé, était dans le coup. Noé, juste pour te dire, vous allez être choqué pourquoi ils l'ont tué. Vous allez être choqué pourquoi il a été tabassé, pardon. Parce qu'il Vous a allez être parlé à une choqué. fille. Parce qu'il a parlé à une fille. Tu penses que parler? Est-ce que tu penses dans Bah, ta tête c'est que parler? non, mais attends, moi, je te dis ce que moi, je ne n'invente pas. Je vais pas inventer Ah, ce que ben, j'ai pas entendu. Si toi, tu l'as bah, entendu, ok. la Si toi, tu version, l'as je vais vous entendu, la ok. dire, Ben, tu vas être choqué. À tout à l'heure, je vous le dis là. Vas-y, termine, Noé. Vas-y, non, mais Non, non, mais je veux vas-y, dire, Walid, vas-y, vas-y. vas-y, voyez, bah, vas-y, autant le dire. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Non, j'entends que vous parlez de ce petit jeune-là, Ben on non, verra la fin. on ne sait On pas, verra on ne sait pas la On sait raison. pas, non, on on sait pas. verra Donc, qui On invente ne sait des pas la histoires et raison, qui les oui. gars, on n'a pas toute la nuit, les gars. Non, oui, dis-la parce qu'on ne sait pas la raison. On va pas inventer des choses qu'on ne sait pas, autant que tu nous dis la vraie raison. Je pense que c'est à Voilà. toi de le dire. je le dirai tout à l'heure. J'attends un petit Ah peu. oui, oui. Après, Walid, je vais faire tourner. Après, ce serait bien de dire les choses de suite, mais bon, c'est pas grave. Moha, Laisse-moi 10 minutes. Je suis en train de rouler. J'ai envie que les gens ils entendent bien. d'accord. Ah ben, Moha, tu reprendras le live tout à l'heure. ouais, c'est clair. Mais Moha, ça va ou quoi? Je sais pas Ouais, s'il est là. salam, ça va? Alaykoum salam wa Je rahmatullah, suis ça là. va? Ça va et Oui, toi? ouais, ça va. Moi, alors, pourquoi je voulais que tu parles ce soir, c'est parce que il y a eu le live d'Afshi toute la semaine avec des apostats. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui s'est passé, j'ai été très déçu. Afshi, je lui faisais confiance. Afshi, 950, 980 000 abonnés sur TikTok, elle a pas retourné sa veste, mais j'ai pas compris ce qu'elle a fait en fait. Elle se dit musulmane, etc. Et tu vas expliquer ce qui s'est passé sur ces lives. Je préfère que tu l'expliques. Bah écoute, j'en sais pas plus que toi à vrai dire, parce que ce qu'elle fait c'est extrêmement bizarre en fait. Bah pour être totalement factuel, attends je vais mettre la caméra comme ça. Hop. Donc pour être Ah, totalement c'est mieux. factuel, Moi, je préfère avec les caméras. moi aussi j'aime bien parler visage découvert, j'aime pas. Hop. Donc ouais, bonjour à tous, c'est Welcome. Donc bah toute la Bonjour. semaine, en fait pour te dire la vérité, toute la semaine j'ai attendu ce jour, ce vendredi. Parce que la semaine dernière, j'avais regardé un petit peu, j'avais vu qu'elle était montée en live avec toi, donc je me suis dit, ça va être intéressant, peut-être qu'on aura l'occasion de lui parler, parce que je me suis dit, toute la semaine, c'est impossible de lui parler, parce qu'elle monte en live avec 5 personnes qui empêchent de parler. Dès que quelqu'un essaie de lui parler, de lui dire un truc, il saute dessus, il coupe la parole, ils la font descendre, etc., ils font descendre, etc. Donc je me suis dit, bah, peut-être dans le live de Ben, on va pouvoir échanger, parce que son attitude, elle est incompréhensible. Donc factuellement, qu'est-ce qu'elle fait, Afshirani? Donc Afshirani, elle a commencé à parler d'histoire donc de l'islam, en Inde, au Pakistan, enfin comme quoi les Arabes à l'époque sont venus, ont massacré, ont violé. Donc elle a un peu travesti l'histoire. Donc je lui ai accordé le bon soupçon. Je me suis dit voilà, elle a dû faire une erreur historique, c'est pas grave. Donc ça a commencé comme ça, puis elle a commencé à dire moi j'ai le droit de poser des questions. Donc effectivement, tout le monde a le droit de se poser la question. Personne n'est obligé de croire en quoi que ce soit et sans avoir à se poser des questions. C'est absolument légitime et j'encourage tous ceux qui veulent se poser des questions à se poser des questions, effectivement. Et donc quand elle a dit ça, elle a commencé en fait à mettre sa communauté d'1 million de personnes qui l'ont suivi
parce que elle a un contenu de danse, elle a son histoire aussi, qui est son histoire à elle, qui est particulière, qui touche d'autres personnes. Il y a plein de jeunes filles qui se reconnaissent dans son combat, etc. Donc elle a mis, en fait, elle est devenue une sorte de porte-voix. Elle a mis cette communauté qu'elle a montée au service d'un groupe de personnes qui sont sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et qui ont comme hobby d'insulter l'islam, d'insulter tout ce qui est sacré pour un musulman, de vouloir essayer de démonter donc l'islam. Ce sont des apostats, donc des gens qui ont quitté l'islam, et donc qui essayent de faire en sorte qu'un maximum de gens quittent l'islam, etc. Chacun ses combats, j'ai envie de dire. À la limite, jusqu'à là, chacun c'est son problème, ça ne me concerne pas. Là où ça devient bizarre, en fait, c'est même pas c'est même pas que ça nous pose problème, c'est que on comprend pas son comportement. Parce que là où ça devient bizarre, c'est quand elle dit qu'elle cherche la vérité, qu'elle veut comprendre, etc., qu'elle pose des questions, et qu'elle fait des lives de 11 heures, où elle fait monter 5 personnes très hostiles à l'islam, et qu'elle fait monter un musulman, et qu'elle dit, bah vas-y, bah donne-nous, explique-nous pourquoi, par exemple, dans l'islam, on considère, prouve-nous qu'on a aboli l'esclavage dans l'islam. Et le gars, dès qu'il va commencer à parler, t'as un qui va sauter, l'autre qui va sauter, il va commencer à développer une idée, on va l'interroger sur une autre idée. En fait, sa parole, elle est complètement étouffée, de sorte qu'à la fin, elle va lui dire, bon, bah écoutez, en tout cas, nous, on est juste là pour chercher la vérité, pour essayer de comprendre. Voilà, pour l'instant, on voit aucun musulman qui nous rapporte des preuves. Bah écoute, un tel X musulman, on va te faire descendre parce qu'il y a d'autres gens qui veulent monter. Donc, elle va laisser quatre de ces personnes hostiles, très hostiles à l'islam, qui vont continuer à développer leur discours violent, haineux, et elle va faire monter, elle va changer un musulman contre un musulman. Et autour de ça, elle va dire, voilà, je suis honnête, moi je ne cherche que la vérité, moi je ne vais rien. Et en fait, elle joue sur ce côté-là un peu, sa petite gouaille, son petit sourire, son côté attachant avec son histoire, etc. Elle joue sur ça. Et en fait, en début de semaine, on s'est dit, bah attends, là, soit elle est manipulée, soit c'est bizarre. Et en fait, plus la semaine a passé, plus on s'est dit, mais attends, là, ça devient, soit c'est malhonnête intellectuellement, soit là, ça devient bizarre. En fait, la méthodologie qu'elle emploie, c'est pas une méthodologie de quelqu'un qui cherche une vérité. Si tu cherches la vérité, tu fais monter un musulman, quelqu'un qui déteste l'islam, tu essaies de les faire échanger sur leurs textes, et ça devient crédible. Mais là, tu fais monter toute la semaine, pendant 11 heures, 5 personnes qui sont insultantes, qui sont très hostiles, et tu mets un musulman qui est tout seul, ça n'a aucun sens. Donc voilà, grosso modo. Merci, j'ai un peu le même avis que toi. Moi, Afshi, après je laisse parler Hafizoun. Moi, Afshi, je lui ai accordé toute ma confiance. C'est-à-dire, moi, quand je connais pas forcément quelqu'un, je donne 100% de ma confiance et c'est après ça se dégrade. Je lui ai donné toute ma confiance et je me suis dit, elle est pleine de bonne volonté, elle me dit, ouais, je suis musulmane, etc. C'est vrai que faut qu'on ait le bon comportement. Je lui dis, bah, c'est super, on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble. Et j'ai senti du vice et c'est ça qui m'a déplu et moi tu sais je suis beaucoup à l'émotion aussi etc. Et Nia moi tu vois je suis parti comme ça avec elle, je me suis dit c'est bon tu vois je fais confiance en tout le monde et puis tant qu'on me met pas des couteaux dans le dos et j'ai eu mal au cœur en fait quand je l'ai écouté, tu sais ce petit truc qui m'a dit non je suis pas sûr que ça soit une bonne personne et c'est dans mon cœur quand tu veux blesser ce qui est de plus précieux chez moi qui est ma religion etc. Que tu critiques des personnes qui ont un mauvais comportement sur la religion, je suis d'accord. Mais que tu vises la religion pour blesser, pour dire machin, sors de la religion et puis fais, j'allais te dire, et puis voilà. Et c'est à nous, c'est pour ça que j'ai dit que la discrétion quand même dans la religion, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, on a des musulmans qui n'ont aucune connaissance. C'est pour ça que j'y vais pas, moi d'ailleurs. Et qui vont débattre avec des apostats qui les attendent comme des hyènes et qui les attaquent. Et puis derrière, on a une tribune qui dit, ah bah voilà, cette religion, ah bah, elle est pas bien et tout. Parce que c'est des gars qui ont aucune connaissance qui montent sur ces lives-là. Et j'en suis, franchement, ça me fait mal au cœur. Voilà, Hafizun, je te laisse la parole. Ouais, salam alaikum. Comment vous allez? Ça Ça va et va toi? bien? Ça Ah va, ça oui, va. tes lives, ils sont très attendus le week-end. Je te jure. Non, en fait, pour résumer ce qu'il a dit Moha, enfin, Moha, il faut pas chercher la sincérité sur les personnes. Là où ils sont sincères, c'est le buzz et l'argent. Il y a des gens. Pourquoi aujourd'hui la société elle est comme ça en France? C'est parce qu'on est avant tout libéral. On cherche la réussite professionnelle, financière, etc. C'est une nouvelle divinité vers laquelle on se prosterne. Et ces personnes-là ont compris, que ce soit Bassem ou d'autres, Maïva Genam, on peut citer d'autres noms, que faire du buzz sur l'islam ou choquer
en parlant de l'islam, ça crée du buzz, donc plus de followers, donc plus de partenariats, donc plus de choses comme ça. Et comme il a dit, Ben, hein, souvent il est attaqué parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que lui il dénonce les mauvais comportements et il parle aucunement de l'islam. Moi, j'ai regardé ces Non. vidéos, hein. J'en ai liké quelques-unes. J'ai regardé, mais c'est sa ligne directrice depuis le début, c'est dénoncer les mauvais comportements des Maghrébins. Après, bon, il fait l'éloge, ça lui arrive, hein. J'ai écouté une fois, il avait fait l'éloge aussi des Maghrébins parce qu'on lui reproche ça aussi. Mais à la différence de beaucoup d'autres sur cette application, au moins il est sincère, il est droit dans ses bottes. Et c'est souvent ce que j'ai dit, c'est que qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est qu'il est sincère. Et avec le temps, bien sûr, tous, il faut qu'on évolue, on change de discours et qu'on apprenne l'un de l'autre. C'est ça le but de l'échange. Mais rester sur une idée fixe toute sa vie, ça veut dire on n'est pas détenteur d'une vérité absolue. Ça veut dire que je détiens à mon âge la vérité jusqu'à ma mort et j'ai pas changé sur cette vérité, c'est que c'est sûrement du faux que je détiens. Évoluer, et c'est important, et par l'échange comme celui-là, on peut évoluer et apprendre les uns des autres. Mais quand tu as parlé de Archie, je suis désolé, Ben. L'année dernière, elle avait fait scandale, elle a heurté les musulmans en parlant du Coran, elle a dit qu'elle se torchait avec, ou je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit. Mais non. C'était... Oui, elle Ah, avait mais dit des après, paroles après, moi, très je ne graves. suivais pas d'avant. Il y a Rachid qui me dit, on t'avait prévenu. Mais Rachid, tu me dis, mais les gens, en fait, tout le monde me prévient d'un tel ou d'un tel, de se tailler entre eux. Mais si j'écoutais tout le monde, je fais monter plus personne dans ces cas-là. Parce que Ah tout le oui, monde dit, ouais, lui, fais attention à lui, fais attention à lui. Moi, je préfère faire ma propre idée, tu vois ce que je veux dire? exactement. Mais après elle est intéressante sur des points de vue, mais comment on peut remarquer une personne? Elle peut dire tout ce qu'elle veut, on va le regarder dans le guest. Mais tu sais, quand elle est montée dans ton live, elle était extrêmement virulente avec tout ce qui était arabe et musulman. Mais quand elle a fait monter les apostats et les musulmans, vous voyez, il y avait une différence de traitement. Elle était toujours désagréable avec les maghrébins et musulmans, mais elle était très douce et compréhensive avec les apostats. Donc ça montre à peu près, même si la personne elle te dit je suis musulmane, ça te montre un peu son avis, ce qu'elle détient. C'est pour ça la dernière fois dans le live dernier, les gens t'ont reproché, Ben, on devait faire le point par rapport à ça. Ils t'ont pas trouvé impartial, alors que il y avait aussi, c'était 3 heures de live d'affilée. Il y avait la fatigue, tu essayais de gérer au mieux que tu pouvais. Il y avait l'émotion aussi. Il y avait des personnes qui montaient avec beaucoup d'émotions. Même moi, j'étais à la fin chargé d'émotions. Et c'est le genre de live que je déteste, où on parle Ouais, avec les émotions au lieu de parler avec les faits. Voilà, après, moi, après c'est oui, après c'est très dur de gérer un live et tout, mm, mais là, comme il a dit Moha, c'était vraiment déséquilibré. T'avais mm, en fait, elle prenait un musulman et quatre mm, apostats qui, qui, non, qui lui rentraient dedans comme tu vois, il y avait le lion qui était seul là et 5 hyènes autour qui essayaient de le tuer, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vicieux parce que ça, c'est calculé. Ça, c'est calculé. Moi, j'essaie de toujours C'est ça, équilibrer les choses. ah oui, ouais, Vas-y, c'est oui, Moha, ça. tu finis C'est non totalement. seulement, non seulement Vas-y. c'est calculé, mais en plus, si tu remarques bien, dès qu'il se faisait couper la parole le musulman, elle laissait. Et dès que le musulman essayait de reprendre un peu la main, elle lui disait non mais attends, elle le reprenait. En fait, moi je regardais, je me suis dit mais attends, mais moi franchement, moi j'essaie d'avoir le bon soupçon au maximum sur les gens. Et au bout d'un moment, j'atteins une limite, j'atteins un plafond de verre. Là, au bout d'un moment, je me suis dit mais attends, c'est trop. Elle est où Après, c'est le cas, hein. l'honnêteté intellectuelle qui cherche la vérité? C'est pas possible. Et même, je suis tombé sur une rediffusion d'un live où elle disait les Arabes, c'est des pourritures. Enfin, l'extrait sur lequel je suis tombé, j'étais choqué. Elle disait les Arabes, c'est des pourritures, moi je vous le dis. Je me suis dit, mais attends, mais soit cette fille, elle a une Non, moi, dissonance moi, cognitive, moi, au début, je peut-être pensais qu'elle a un qu'elle problème. parlait du mauvais comportement, moi, au début. Je me disais, oui, moi, je suis d'accord avec elle. J'étais d'accord avec elle quand elle disait, ouais, tel comportement, etc., ils font honte. Moi, pour ça, je ne changerai jamais. C'est-à-dire qu'un gars qui a un mauvais comportement et tout, il va afficher toute une communauté, et je le dirai toujours. C'est qu'aujourd'hui, le musulman, il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit d'avoir un mauvais comportement. On a tué toutes nos cartouches un petit peu. Mais là, c'est plus loin. Là, il y a du vice. Là, il y a quelque chose qui fait mal. Et moi, comme je t'ai dit, c'est avec C'est l'émotion. mensonge. Quand ça vise le cœur, subhanallah, quand tu dis des choses incroyables, je peux pas. Franchement, je peux pas. J'ai vraiment du mal. Gaël, ça va? Salut Ben, et toi, comment vas-tu? Bonjour à tous. Ça Ouais, va? la Bon. forme. Ouais, je voulais Ouais, savoir très qu'est-ce que bien. tu en pensais, toi. Est-ce que tu as suivi un peu? Écoute, alors moi d'abord, je voulais simplement déjà te dire que j'ai suivi le live où
j'ai trouvé qu'ils t'ont lynché. Je sais pas si tu as vu, D'accord. j'arrêtais pas de mettre j'arrêtais pas de commenter, etc. Mais ça, par contre, c'était très malaisant. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement malaisant parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu simple, un peu facile. Après, non, c'est dommage. Effectivement, j'ai pas suivi parce que la semaine dernière, j'étais sur ton, enfin, j'ai vu ton live et j'ai trouvé cette jeune femme très sympathique. Donc là, je suis très étonnée de vos propos. Donc, pour le coup, voilà, Je l'ai j'ai trouvé moi, je l'ai vraiment très invité, hein. sympathique. Mais Je oui, l'ai non, mais invité. complètement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, j'avais vu sur ton live et j'avais trouvé, bah, au contraire, très ouverte. Limite, ça m'a rassurée qu'il y ait aussi bah, des personnes comme elle qui ont un peu la parole un peu plus libérée. Et bah, du coup, voilà, je tombe un peu dénue de ce que vous êtes en train de dire. Bah, en Exactement. fait, je me permettrais même pas de faire ça sur une autre religion, comme elle le fait. Pour toi, tu dis musulmane, etc. Je me permettrais pas de dire tout ce qu'elle a dit sur les chrétiens, sur les juifs, parce que tellement ça peut faire mal, en fait. Voilà, je pense que vraiment c'était du vice pour moi. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, je dis pas aux gens de penser comme moi, mais quand ça devient vicieux comme ça, c'est quand même assez grave. Gaël, on peut dire que t'es de quelle confession ou pas, ou? Bah, oui, bien sûr, oui, je suis de confession juive. Ouais, tout à fait, Voilà, bien sûr. pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'essaie vraiment de faire monter tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, j'essaye que ça soit mélangé. Je vais pas faire monter que des musulmans. Je vais pas faire monter, voilà. Et c'est pour ça, j'aime bien la neutralité. C'est-à-dire que j'aime bien débattre avec tout le monde. Je pense que, Écoute, moi, je trouve ça aussi intéressant dans le sens où moi, du coup, j'en ai parlé. J'ai dit, voilà, ça fait quelques semaines où je participe à un live le vendredi. C'est pour ça que je rentre tôt, parce qu'en général, je suis en famille le vendredi. Et ah donc là, ouais. je rentre tôt parce qu'effectivement, et j'ai parlé à mes amis. J'ai dit, voilà, il y a un homme qui s'appelle Ben le Patriote, qui est pompier, qui défend bah, son pays, la France. Et bah, je sais pas, comme je disais, c'est vrai que c'est hyper rassurant parce que pour le coup, moi, je commençais à avoir un peu peur de beaucoup d'agressivité, je dirais. Maintenant, dans chaque communauté, il y a de l'agressivité, bien évidemment. On va pas mettre tout le monde dans le même sac, on est tous au courant de ça. Mais par contre, ouais, ça m'a énormément rassurée parce que je vous avoue très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, bah voilà, je pense plus trop de bien des gens qui ont été mes amis, quoi. C'est un petit peu compliqué au jour d'aujourd'hui et donc, sincèrement, ça m'a énormément rassurée de connaître quelqu'un comme toi, Ben. Mais vraiment, 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 Ah ben c'est vraiment. gentil. Merci. Merci. Je vais prendre la Ben, parole 22 minutes et je vais redescendre. ouais, ça Donc, marche. dans le live qu'elle a parlé à GH, j'étais dessus hier, je pense qu'elle doit se Ouais, tu y rappeler de moi. étais? Ah, ça doit être ça. C'était pas Oui, hier, oui, c'est hein. vrai. Non, non, c'était Oui, pas j'y hier. étais. Ah, Donc, tu y je vais pas étais? citer les noms, mais tu vois, D'accord. Ben, tu m'as parlé d'Afshi, là. Il y en a un qui commentait, et puis d'autres qui suivaient derrière. Un peu la même impression sur le live. GH, elle va peut-être nous le dire. T'avais le commanditaire, et puis t'avais toutes les hyènes autour quand tu étais pas Mais d'accord c'est ça. avec lui, tout le monde Mais c'est t'attaquait. ça. Non, mais là, C'est ça, c'est exactement j'ai ça. On pas a eu le même compris, coup. là. Et bah, je sais pas, si t'as vu, j'ai attaqué aussi, donc voilà. Mais je trouve dégueulasse parce qu'en fait, ils cherchent du buzz sur le dos des autres. Et ça, je ne supporte pas. C'est un truc que je leur ai dit, vous cherchez du buzz. Euh, c'est, c'est dommage qu'au fait, ce que toi, tu es en train de construire, ils le détruisent. Toi et d'autres, hein, Ben, hein, il y a beaucoup de gens comme toi. Et je t'avais dit, tu viens, je t'ai dit, continue, il y en a qui vont te suivre. Et aujourd'hui, tu as remarqué qu'il y en a beaucoup qui t'ont suivi. Mais donc, il faut continuer comme ça, ne t'occupe pas de ces gens-là, même s'ils sont à 50 ou 60. Par contre, il y en a un qui a des mauvais commentaires en dessous. Donc, il faut continuer, Ben. Je reste sur le live, je descends et je voudrais bien que mon ami Aomar monte. Et franchement, je voudrais bien que tu fasses connaissance. C'est vraiment une bonne personne. Allez, ben, Euh, on merci se connaît depuis beaucoup. longtemps. Je reste là, hein, je suis Après, derrière. si tu veux Tu sais, intervenir, j'essaierai, hein. C'est vrai qu'il y a du monde, mais j'essaie de faire intervenir. Eh ben, à tout à l'heure, Noé, peut-être. Et puis, Oui, Mohamed, à tout à l'heure, j'essaierai de remonter tout à en l'heure tout avec cas, plaisir. À tout à en, l'heure. la en tout petite. cas, Ben, j'essaye vraiment de te reléguer sur CNews, sur Morandini. Je Oh, parle de toi. Non, mais j'ai envie qu'on parle des gens comme toi, en fait, parce que malheureusement, dans ces chaînes-là, bah, c'est aussi du déchaînement de l'actualité. Et franchement, j'ai dit, mais merde, voilà, je passe en live avec quelqu'un, voilà, je donne ton lien, je fais tout, hein. Franchement, j'essaye vraiment qu'on voilà, qu'on se réconcilie un petit peu
avec la communauté, parce que franchement, moi, je trouve que ça manque. Moi, ça me manque de plus avoir d'amis musulmans. Moi, ça me manque, enfin, vraiment, quoi. C'est quelque chose qui me manque parce qu'on était vraiment, bah, on se ressemble tellement que sur beaucoup de points que véritablement, je trouve ça aujourd'hui dommage. On Vraiment, on a, vraiment. on a besoin de communiquer de toute façon et on a besoin de parler avec toutes les communautés entre nous parce qu'on est tous français et je pense que c'est que comme ça qu'on y arrivera. Moha, si tu voulais, on va parler encore 5-10 minutes sur ce live-là en disant, alors, les solutions, Moi, je c'est voulais quoi? dire, Est-ce qu'il moi, je faudrait, voulais dire, alors je te pose cette question-là, est-ce qu'il faudrait que les musulmans, faudrait qu'ils arrêtent de monter sur ces lives? On est bien d'accord? Ou parce que comment il s'appelle le frère là qui a pas mal d'abonnés, qui est monté celui-là qui a des lunettes? Bilal, Hein? c'est pas Bilal? Bilal, je crois, Bilal, qui est monté, qui devait ftour, il devait manger, il coupait à chaque fois, c'est ça, c'était lui, je crois, pendant un moment. Je pense qu'il faut arrêter. Sincèrement, hein, je pense qu'il faut arrêter de monter sur des lives comme ça, où ça a ni queue ni tête, tu vois. Il y a un moment, bon, soit tu arranges les choses, soit tu parles du comportement des musulmans, mais tu peux pas parler de l'essence même comme ça et d'essayer de blesser un maximum de monde. Est-ce que faut pas dire aux gens arrêtez d'y aller et surtout quand vous n'avez aucune connaissance, c'est encore pire parce que vous allez foutre la honte à tous les musulmans, parce que moi certains ils me faisaient honte, hein, tu vois. Ils avaient aucune connaissance, Oui, ils mais montaient clairement. n'importe quoi, et je trouve ça décrédibilise les musulmans. Après, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, moi, j'ai un principe simple dans ma vie. Je pars du principe que chaque personne a un sacré, quelque chose qui lui est sacré. Ça peut être une religion, ça peut être une patrie, ça peut être les deux, ça peut être autre chose. Et je pars du principe que une société dans laquelle le vivre ensemble doit exceller, c'est une société dans laquelle on respecte le sacré de l'autre. Ça veut dire que, et tu l'as très bien dit au début, toi, tu as des prises de position qui parfois bah, provoquent les foudres de gens en commentaire, mais tes prises de position, elles sont toujours sur des personnes. Elles sont jamais sur une Ah, religion, sur des idées. Elles sont toujours sur des personnes, sur des comportements que tu cibles. Et en réalité, les comportements, très souvent, je sais pas, moi, quand je suis sur le périph' et que je vois un mariage, des klaxons, que ça bloque un périph', ça me fout la haine, par exemple. Mais ça, c'est indépendamment de nos origines, de notre religion, c'est une question d'humanité. On est dans un pays, même dans n'importe quel pays, ça me foutrait la haine. Et moi, j'ai tendance à dire une chose dans mes vidéos, c'est que en termes de vivre ensemble, je trouve que le Maroc est un très bel exemple. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'au Maroc, là, Gaël, je crois que c'est Gaël qui est Ouais, en c'est dessous de moi. moi, je crois que c'est ça. Gaël elle disait, moi, je suis juive et je suis dégoûté, je peux plus avoir, j'ai plus d'amis, enfin, j'ai pas d'amis musulmans ou j'aimerais bien revenir à avant quand on était ensemble mélangés, etc. Et en fait, cette situation, c'est une situation qu'on retrouve à minima en France, peut-être en Europe, je ne sais pas en Europe, mais en tout cas, c'est une situation franco-française. Si par exemple on va au Maroc, la communauté juive, elle est parfaitement intégrée. C'est même pas qu'elle est intégrée, c'est qu'elle est marocaine. Parce que les juifs marocains, ils sont juifs depuis 500 ans. Ils sont juifs depuis à minima l'Inquisition, quand il y a eu l'Inquisition en Espagne et que les juifs ont été chassés avec les musulmans et se sont réfugiés au Maghreb. Donc à minima 500 ans, il y en a même qui sont là-bas depuis 2000 ans. C'est-à-dire que les juifs marocains, ils parlent arabe parfaitement, ils sont parfaitement intégrés, ils sont parfaitement dans la société. Il y a même pas c'est La famille qui vit là-bas, comment ça s'appelle? À Casa. Oui, mais par contre, il y en a certains, il n'y a pas si longtemps que ça, qui se sont sentis en danger. ah, C'est pas le moi, même, c'est pas le même pays. je te C'est dis pas Bon, le même avec ça, pays. mais si je parle, après, moi, si je j'ai parle pas de sur le notion plan, entre guillemets, particulière par rapport à, moi, j'ai pas de notion particulière, je me permettrai pas de juger, mais voilà. Non, d'accord. mais Vas-y. après, par c'est exemple, pas le Aïssa même pays. Bira, Moussa, Moha, tu peux pas comparer ouais. le Maroc, c'est à majorité musulmane, Oui, mais d'accord? attends, Et attends, tu vas ils voir où je veux en ont, venir. oui, non, mais c'est pas comparable. En France, on a quand même un problème d'immigration, on a tout ça et on doit vivre ensemble. Il est là le vrai problème en France. Parce que le Maroc ou des pays comme le Maroc ou l'Algérie ou d'autres n'ont pas ce problème-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce problème en France qui est complètement différent. On se retrouve avec des gens Mais qui ont, qui ont des cultures, des religions différentes et on leur demande de s'assimiler rapidement alors qu'il faut toute une vie pour s'assimiler.
Et c'est pas comparable, la France et le Maroc. Je sais pas si Et tu ce vois, que je veux moi. dire par là, oui, oui, je vois très bien ce que je veux dire, mais là où je voulais en venir, c'est parce que je reviens à ma phrase du début, à mon accroche, c'était de dire, la base d'une société du vivre ensemble, c'est une société dans laquelle chacun respecte le sacré de chacun. Et c'était ça, c'était ma boucle du début. Et là où je voulais en venir, c'est que par exemple, les juifs ou les chrétiens qui vivent au Maroc ont leur lieu de culte, ont leur clocher, ont leur synagogue, qui sont gérés par l'État, puisque au Maroc, vu qu'il n'y a pas la laïcité, bah, l'État est directement impliqué dans le culte. C'est lui qui s'occupe des synagogues, qui peut les construire, qui peut les gérer, les églises, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a pas de sujet, par exemple, où on dirait, à partir d'aujourd'hui, les églises ne doivent plus avoir de clocher. Ou à partir d'aujourd'hui, on va faire attention au kippa des juifs parce que Ah le bah c'est conflit certain, israélo-palestinien. mais c'est Tu certain. vois, Moi, j'adore le c'est Maroc, c'est des j'adore aller questions, au Maroc. On se sent bien, on s'y sent très très bien, bien évidemment. tu vois, J'aime c'est des beaucoup, questions qui se bien posent sûr. pas. Oui, oui, bien sûr. Un Ça se pose chrétien, pas, ça se un pose pas chrétien qui se parce que balade avec sa croix, c'est pas une question, ça ne pose aucun sujet, non, tu vois, c'est même pas un mais sujet. Ah, mais complètement d'accord. La France, elle a plus de 20 flux migratoires différents. Ça s'arrête pas rien qu'aux Maghrébins, c'est le monde entier qui vient s'installer en France. C'est différent que le Maroc. Le Maroc n'a pas ce problème de flux migratoire à part les subsahariens. La France, elle a cette problématique-là. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous, en tant que musulmans, maghrébins, dans cette problématique. Et elle existe depuis 70 ans, cette problématique du vivre ensemble concernant en tout cas le maghrébin et le musulman. Bonsoir. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. En tout cas, moi, je ne vois pas Bonsoir. le rapport, Moha, avec le Maroc. Non, après, c'est une Bonsoir. comparaison. Et moi, je pense que c'était bienveillant en disant, bon, ben, le Maroc, ça se passe plutôt bien et qu'on devrait prendre exemple sur Complètement. sur Mais, Ouais, certaines. ouais, alors, complètement. En fait, si on pose la question, Ben, on pose la question à GH et Nadera, eh faisons comme le Maroc. Il faut que ça soit une monarchie musulmane en France. non, Tu Non, verras que là, ils changeront. c'est pas ça non, qu'il Ils voulait diront dire. non. Et Je oui, pense que c'est non, pas je ça parle. qu'il voulait dire. Il Ouais. voulait mettre en lumière, il voulait mettre en lumière le vivre ensemble, Ah, notamment sur les deux communautés où il y a une crispation, la communauté juive et la communauté musulmane. Au Maroc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire le reste. Il En voulait fait, au mettre en Maroc, lumière. historiquement, C'est le pays où je Voilà. Nadera, pense où ça se passe le mieux. C'est le les, pays où je pense les que ça se femmes. passe le mieux. oui, Et c'est Nadera, qu'historiquement, au Maroc, j'étais auditrice et moi je l'ai compris comme ça. Hein. d'accord, mais non, si en fait, ce que je tu dis, me c'est laisses terminer. qu'historiquement, D'accord. vas-y, Vas-y, vas-y. Moha, excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, Vas-y, je t'en pardon, prie. Moha. C'est- Non, vas-y, En fait, pardon. ce que je veux dire, c'est qu'historiquement, au Maroc, d'abord, il y a une dimension historique. La dimension historique, c'est que les Juifs marocains sont marocains. C'est pas ce sont des Marocains natifs du Maroc, Oui. etc., depuis des générations. Donc, il y a cette donnée-là qui est différente, puisque l'accord de Hafidun. Et par contre, la chose qui est différente en France et qui est au Maroc et qui fait qu'au Maroc, c'est totalement apaisé, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas de crispations qui sont faites sur des sujets communautaires. En fait, on laisse chacun Voilà, vivre comme il veut. Tu vois, en c'est fait, on ça. Oui, va mais pas dire qui garantit pourquoi, ça? Qui garantit ça? C'est le roi. Et, qui garantit ça. et comment c'est administré par des lois musulmanes. D'accord? Si demain tu prends cette comparaison et tu dis, ben regardez l'exemple du Maroc ou de l'Algérie, ils vivent très bien, les minorités vivent très bien, elles sont respectées, etc. Mais ils vivent sous des lois musulmanes. Est-ce que cet exemple, elle s'appliquerait en France? Non. Donc là, aujourd'hui, on est administré par des lois de la République. Et Mm. là, le défi, il est beaucoup plus grand. Mm. C'est-à-dire, la France, c'est le carrefour de l'Europe, c'est là où tout le monde passe et tout le monde s'installe. Il y a des flux, il y a des immigrés qui viennent en France et qui s'installent et qui s'intègrent et qui s'assimilent plus rapidement. Il y a toujours deux communautés, il ne faut pas se Ah oui. mentir, les Maghrébins et les Subsahariens, qui ont beaucoup plus de mal que les autres à Mm. s'assimiler. Ça, Ah c'est une oui. réalité. Ah oui. Tu sais, c'est quoi la différence avec la France? La vraie différence, et Ben l'a déjà dit, la vraie différence, c'est que en France, t'as la communauté, on va dire, d'origine nord-africaine qui est établie en France. C'est une communauté qui est française en réalité. C'est-à-dire que ces gens-là sont pour la plupart coupés de leur pays d'origine. Pour la plupart, ils ne parlent pas arabe. Donc, ce sont vraiment des Français. Ce sont des Français qui ont une origine. Et donc, ils ont peut-être des soubresauts d'une culture que leurs parents, ou peut-être même leurs arrière-parents, parce qu'il y en a qui sont issus de la deuxième ou troisième génération, il y en a qui sont issus de familles algériennes qui sont venues dans les années 30-40, donc qui n'ont plus grand-chose de leur pays d'origine,
Mais moi, par exemple, moi, je suis enseignant, j'ai des étudiants avec qui je parle, qui sont soit algériens, souvent algériens, j'en ai plusieurs qui étaient algériens, à qui je parlais de ça, qui me parlaient de leur fierté d'être algérien. Et je leur ai dit, mais du coup, tu parles arabe ou tu parles kabyle? Il m'a dit, ah non, pas du tout. Je dis, mais comment tu peux t'affilier à un pays ou comment tu veux t'affilier à un pays si tu n'en parles même pas la langue? C'est-à-dire qu'en réalité, je dis, c'est quand la dernière fois que tu es parti en Algérie? Oh, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Mais donc, Et oui, qu'est-ce qui mais, fait de toi un oui, Algérien? mais, et oui, mais ça, C'est ça, en fait, c'est quand. si je Non, peux intervenir, vas-y, si je vas-y, Nadira. si je peux intervenir, ce que tu mets en lumière, c'est ce que moi j'ai pas eu, et c'est ce qui, je pense, a fait la différence. C'est il y a des familles maghrébines dans notre communauté qui éduquent leurs enfants de génération en génération avec cette haine de la France et cette notion de garder l'affiliation à un pays. Au-delà de tout, de tout, au-delà même de l'école, au-delà des lois du pays où voilà, au-delà de tout. Et ça, cette culture-là, ils la transmettent de génération en génération comme quelque chose d'hyper sacré. Et c'est très, très, très présent dans notre communauté. Faut pas se le cacher. C'est très présent. Et moi, dans ma famille, ça n'a pas été le cas. Moi, mes parents, mes grands-parents mettaient en lumière l'école, la réussite, voilà. Et du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas grandi comme ça, avec mes frères et sœurs, mes cousins, tout ça. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de copines qui parlaient pas un mot arabe, tout ça, mais qui mettaient les drapeaux de l'Algérie, Oui, mais qui... ouais. Oui, Et oui, est-ce que Gaël, c'est pas, vas-y, est-ce que après, c'est, je est-ce que voudrais c'est bien pas, est-ce, réagir après toi, Gaël, vas-y. ouais, est-ce que c'est pas une influence entre jeunes plutôt? Parce que moi, je trouve que Non, les non, grands-parents, je non. les trouve tellement bienveillants. Mais non, 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 Je trouve que c'est une génération alors pour non, moi non, non, personnellement, c'est une non. génération très rassurante. Oui, mais Euh, ça a été transmis par les plus anciens, malheureusement. Et, on le sait tous Franchement, je ne ici, m'en hein. doutais pas. Alors franchement, Et j'étais très c'est, loin d'imaginer ça. Pour on moi, le, c'était oui. vraiment entre jeunes. Parce que toutes les personnes plus âgées de votre communauté, je les trouve extrêmement bienveillants. Alors, vous voyez comme quoi je suis assez étonnée. Ouais. Mm. Je suis Et Non, assez moi, mais étonnée. c'est vrai qu'à l'époque, de mon père, Allah yarhamou, Bah etc., ouais, c'est ils ça. ils ont subi le racisme. Ils ont subi le racisme en France. Il y avait les Ah, skinheads, il y avait tout ça, il y avait ce truc où c'était les Maghrébins qui venaient travailler, faire le travail pourri qu'il y avait en France, qui étaient maltraités, parce que ça, c'est une vérité. Mais par contre, aujourd'hui, justement, les jeunes subissent moins de racisme qu'à l'époque et se plaignent plus. Et c'est ça que je leur reproche. Et quand non, on mais dit après vas-y. Ben, même, tu peux pas nier que nos grands-parents, oui, ils travaillaient dur, oui, ils voulaient y arriver, mais ils ne voulaient pas se mélanger avec des Européennes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, Oui, mais les parce qu'ils avaient grands-parents, prévu de retourner, hein. non, non, non. Ils avaient Quand ils prévu de sont, retourner. même leurs enfants, ils leur disaient, marie-toi avec un tel. Reste dans ça. Ça a fait plusieurs générations. Oui, les grands-parents étaient plus apaisés, ok, mais ils maintenaient ce dictat de on n'est pas comme eux, il faut qu'on reste comme ça, il faut pas, En fait, voilà. moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas Vas-y, d'accord avec vas-y. toi, Nadera, parce que c'est pas un dictat. Je te donne par exemple, je te donne mon exemple personnel. Moi, mes parents m'ont éduqué. Moi, je suis un berbère d'origine marocaine, de nationalité Mm. aussi, j'ai la double nationalité. Mes parents m'ont éduqué dans la culture marocaine, c'est-à-dire que je suis empreint de culture marocaine, je connais parfaitement la culture marocaine, je vais chaque année au Maroc, etc. Mais en même temps, bah, ça se voit, je pense, je suis parfaitement intégré dans la société française, j'en maîtrise l'école, etc. Donc je pense pas que ce soit un problème. Et d'ailleurs, si on l'inverse, si on prend par exemple les Français qui vont s'installer au Maroc, les retraités ou autres qui vont s'installer au Maroc, ils ne se mélangent jamais. Ils restent que entre eux, ils vivent entre eux dans des quartiers où Oui, ils c'est sont que rassurant. entre eux, dans des C'est écoles. non, rassurant mais, parce que c'est rassurant. En fait, c'est là, pareil, donc non, c'est mais pareil. Ce que je veux dire, c'est que ouais, mais non, là, ce que je tu veux dire, parles c'est de que c'est trois, pareil. En fait, tu parles, et non. en, Ouais, en mais fait, là, tu c'est un compares des mécanisme de. retraités qui vont à la retraite avec Non, trois pas que. Non, générations pas que. d'intégration. Non, mais oui, non, mais là, je te parle Pas que. comme tu disais, là, on est à la troisième ou quatrième génération. On n'est pas sur quelqu'un qui va s'expatrier à l'instant T. On est sur une quatrième génération avec des enfants et des jeunes adultes, femmes et hommes, qui ne se mélangent toujours pas avec des mères de famille qui disent à leurs enfants, ne sors pas avec elle parce que c'est une gouelle, ne sors pas avec elle. Je suis désolée, mais c'est des propos qui sont encore Ça tenus, veut hein. dire quoi, Gwen? Ça veut dire quoi, Gwen? Ngawria. Ça veut dire goïm.
C'est la Voilà. goïme. Donc ça, c'est Ah, des une goye, propos, c'est ça? c'est des Non, propos qui sont Gaouria, c'est une encore française tenus à l'heure aussi. actuelle. Comme nous, Et bah, nous on dit encore goye. plus, Nous on dit encore goye, plus, ouais. les gens du peuple. Encore plus en tant que femme, je suis désolée, mais moi, ma grand-mère, elle m'a raconté des anecdotes où elle aurait aimé se mettre avec un Français, elle n'avait pas le droit. Voilà. Et ma mère, c'était pareil, et on est à la 3e génération. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est les anciennes générations, ils voulaient même pas, en fait, même si c'était un Français qui se convertissait à l'islam et tout, ils avaient du mal, Mm. les anciens. Bah, Là, parce que c'est pas la même mentalité, Ben. on C'est va pas pas. la même Mais mentalité. oui, mais C'est rassurant pour ça un n'a pas père et évolué, une oui, mais mère. ça Mais n'a oui, pas c'est évolué de compréhensible. génération en génération, ils Oui, l'ont oui, gardé. mais Au les anciens, contraire, faut ça comprendre. s'est renforcé. Oui, mais La communauté s'est Oui, je repliée comprends, sur moi. elle-même. Elle s'est radicalisée, on en a déjà parlé. Et elle s'est repliée sur elle-même. Après aussi, le français chrétien, etc., ne voulait pas forcément, ne voulait pas du tout aussi que sa bah fille oui. ou son fils se mettent avec un français d'origine, un En noir, un fait, machin aussi, hein, c'est dans les deux sens par contre. Après, bon, en fait, voilà. le réflexe communautaire, le réflexe communautaire, il est, j'allais dire, transcommunauté. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais, c'est pas les retraités au Maroc, ou, enfin, il y en a beaucoup au Maroc, des expatriés tous, ils se réunissent dans des quartiers français, ils restent qu'entre français, Mais non, ils mais il y a parlent la jamais l'arabe, pression. ils ne Il y a la l'apprennent jamais. pression Non, familiale. mais Moi, donc tu ma vois bien. grand-mère, elle me l'a Non, mais dit. non. Nadera, Ma laisse-le grand-mère, elle me parler. l'a Oui. dit. Elle me Bon, l'a Hafizou, dit. tu parles, Est-ce que, attends, Nadira, Moha, il Qu'en fait, fait, et quelle après, que soit la tu religion, prends la parole, c'est s'il vrai vous que c'est plaît. beaucoup plus simple d'être avec. ouais, Voilà, mais ce que après, ce que quelles je que veux soient dire, les c'est que, religions. Ah, pardon. Oui, pardon, Moha, pardon, vas-y. Hafizou après. Moha, Ok. vas-y, Ce que je finis. veux dire, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu as un réflexe communautaire qui est humain. C'est-à-dire que c'est un réflexe de protection, c'est un réflexe, c'est comme quand tu as une classe à la rentrée des classes, tu as les étudiants qui arrivent le premier jour au lycée pour la première fois ou au collège, ils se connaissent pas, ils vont regarder juste au physique qui est proche d'eux physiquement, ils vont commencer à traîner au début avec eux, et au fur et à mesure, les groupes vont se faire. C'est un réflexe communautaire qui existe partout. Moi, ce qui me pose problème dans Mais ce genre de qui a été discours, légué aux c'est que c'est tout, générations. non, mais ce qui me pose problème, parce que ce qui me pose problème dans ce genre de discours, c'est que c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire que quand les musulmans ou quand les nord-africains vont avoir un Mais réflexe de repli communautaire, moi, je suis une femme musulmane qui en a souffert de cette pression-là. Ma mère, pareil, et Non, ma grand-mère, pareil. Comment tu l'expliques, Ah moi? bah, attends, je- Hafizou, tu vas non, mais prendre ce la que je veux dire, parole, Nadira, est-ce que je peux te poser une question personnelle ou quoi? Oui, oui, oui. Tu es en couple avec un Français? Non. D'accord. Mais parce que tu dis tu en as souffert, est-ce que tu as J'en voulu ai te mettre en souffert couple dans mon enfance, dans mon avec un adolescence, Français? oui. Moi, quand je dis Français, les amis, c'est sans origine, hein. C'est un Français de Oui, France, oui, qui a oui. toujours vécu en France, qui est chrétien ou qui est athée, etc. Parce que j'ai l'impression que tu en as souffert, c'est ça le truc. Est-ce que c'est Non, mais bien sûr que je l'ai vécu, la pression de la voisine qui dit à ma mère, pourquoi tu laisses ta fille sortir avec son copain de classe qui est français? Ma mère j'ai posé moi des questions à ma mère. Ma mère, quand elle était jeune, elle m'a dit qu'elle en a souffert aussi. Et j'ai même posé des questions à ma grand-mère, Rahma, quand elle était vivante. Elle m'a avoué, ma grand-mère, qu'elle avait eu je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a eu des gestes, voilà, de la part de ses parents, parce que ma grand-mère est arrivée tôt en France et qu'elle a essayé de se mettre avec un Français, ma grand-mère. D'accord, d'accord. C'est vrai que ok, merci en tout cas de m'avoir répondu parce que tu pouvais ne pas répondre. Hafizoun, tu veux rebondir là-dessus, s'il te plaît? ouais, je connais Nadera, elle coupe beaucoup la parole, donc j'espère qu'elle va pas me couper la parole. En fait, aujourd'hui, N'importe quoi. le Maghrébin, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand il refuse de donner sa fille, ben, on va le traiter de raciste. C'est ce qu'on a fait, ce chantage-là aux Français à l'époque, il y a à peine 30 ans. On lui a dit la même chose. Tu veux pas Mais marier comment ta ça, fille donner ça? Attends, Nadera, tu vois, tu me donnes raison. Non, mais Il a dit que attends. tu coupais la parole, ne lui coupe pas la Mais parole, s'il te c'est plaît. pour ça que je lui coupe la parole, c'est parce qu'il a dit. Non, non, mais c'est pas grave, tu le laisses parler, tu répondras après. Mais non, Mais par contre, mais là, voilà. là, tu donnes raison à Hafizoun. Il a Mais dit, parce qu'il l'a dit, donc je vais le faire, il n'y a pas de souci, hein. non, non, bah non, sinon je vais couper ton Ben micro. si. Bon, ben je te coupe ton micro, puis je peux même te descendre. C'est dommage, tu vas tout perdre. Bah non, mais ça me dérange pas. Mais Non, déjà, on commence pas un débat en non, disant ça en préambule, je suis désolée, hein. non, je suis désolé, c'est toi qui coupes la parole. Si on fait un débat, Mais il c'est que avait t'arrêtes. pas. Oui, mais tu commences pas un débat en disant ça à l'interlocuteur. Ça, c'est un manque de respect. Parce que nous, on t'a laissé la parole sans te couper la parole.
Pour Non moi, mais ça manque de respect. Je te jure. Maintenant, soit tu lui laisses un petit peu parler, tu pourras répondre, je te laisserai répondre, et puis on essaye de parler tout le monde, on se coupe pas la parole. Soit ça se passe oui, mais bien, soit ben après, je suis désolé, mais je vais te descendre. Et non ça, mais je suis désolée, mais il n'avait pas à dire ça en préambule alors qu'il ne me connaît absolument pas. mais c'est pas Je vais grave, monter dans tu as mon un droit live. de réponse. Tu as le droit de réponse, juste il faut être un peu patient. Vas-y, Hafizoun. Et si ça Euh, va trop loin, Hafizoun, il sait comment je marche, hein, c'est vrai. oui, oui, C'est-à-dire bien que sûr. quand il fait des attaques personnelles, Hafizoun, je le bloque Non, aussi. parce elle est restée 1 heure sur mon live et on l'a conseillé. On a été très émus de son histoire. C'est pour ça qu'on la connaît. Et en fait, le chantage qu'on fait aujourd'hui, un homme, il y a quoi? Il y a encore 40 ans, oui, le français, quand tu voulais te marier avec sa fille, ben, tu toquais à sa porte. C'était encore dans les traditions françaises, il y a encore 40 ans. Tu toquais à sa porte pour demander la main de sa fille. Donc, il n'y a rien d'offensant à ce que je dis. Mais lorsqu'il ne voulait pas donner sa fille à un Noir ou à un Maghrébin ou à un Chinois, etc., eh bien, il y avait toute la gauche, avec tous les lobbies de gauche qui venaient lui mettre une pression pour lui dire, mais au fait, tu es un père raciste si tu veux empêcher ta fille de se marier avec un Maghrébin ou un Noir. Et ce chantage aujourd'hui, on l'a aussi chez les Maghrébins, chez les Noirs, chez tout le monde. Si vous voulez pas marier votre fille à un Noir ou un Chinois ou un Arabe, etc., eh bien, tu as tous les lobbies, j'allais dire une connerie, tous les lobbies gauchistes qui viennent et qui s'en prennent à toi. On dirait que l'homme aujourd'hui, ou la famille, elle n'a plus cette liberté de dire oui ou non sans être traité de raciste. C'est ce qu'on a fait il y a 40 ans au père français qui voulait pas marier sa fille à un Noir ou un Maghrébin, et on l'accusait d'être raciste pour cette raison-là. Non, il avait cette liberté de dire oui ou non. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. On est toujours dans les mêmes discussions où on dirait qu'un homme qui se lève tous les matins à 6 heures du matin pour habiller sa fille, pour la nourrir, pour lui donner un toit, pour l'éduquer, etc., au moment de se marier, comme par hasard, il a plus son mot à dire. Oui, il a son mot à dire, peu importe son origine, il a toujours son mot à dire. Ok, ouais, bah Non. ok. Nadera, alors après, je vais faire tourner, il y a du monde qui ils me disent, mais Ben, pourquoi tu me fais pas monter? Pourquoi? Je suis désolé, les amis, j'aime bien laisser parler un petit peu les gens. Nadera, Gaël, Hafizoun et tout, et je vais essayer de faire tourner si ça ne vous dérange pas, bien sûr, après je referai monter, hein. Oui. Vas-y, Nadera, vas-y si tu veux répondre à Hafizoun et puis Euh, après. non, il n'y a pas trop de réponses à apporter. Il a décrit des faits, il n'y a pas trop de réponses. Mais D'accord. non, après, juste avant de descendre, juste si je peux dire deux, trois petites choses. Par rapport à l'affaire de la jeune fille, moi, c'est une affaire qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ouais. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je sais pas si c'était comme quoi c'était que un sujet de harcèlement. Pour moi, il y a un double sujet. Et il ne faut pas que la communauté musulmane ferme les yeux parce qu'il y a, oui, le harcèlement scolaire, mais notre communauté, elle doit regarder en face aussi le deuxième sujet, qui est aussi le harcèlement de sa propre communauté et les jugements de tu es un bon musulman, tu es pas un bon musulman. Et ça, il faut qu'on le regarde en face, droit dans les yeux, parce que c'est pas en fermant les yeux que ça ne se reproduira pas. Et moi, je l'ai vécu, mes sœurs l'ont vécu pendant le ramadan. Nous, on se maquillait, on est coquettes dans la famille. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà, chacun vit sa religion comme il le veut. Et moi, je l'ai vécu en classe, je l'ai vécu au lycée, je l'ai vécu à l'université. Et mes sœurs l'ont vécu. On est 5 filles. On est 5 filles pratiquantes, mais on est 5 filles, on pratique comme on le souhaite. Et on a vécu du harcèlement dans le métro, dans les bus, pendant les périodes de ramadan. Voilà, donc c'est des choses qu'on a vécues. Voilà. Ok. Mais Alors, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait autant de différences et d'agressivité euh, dans la communauté musulmane. J'ai du mal à saisir pourquoi, à la limite, que chacun vive sa religion comme Bien il l'entend. sûr. Enfin, j'ai du mal avec ça. Moi, je pense pas que dans notre communauté, ça arriverait. Ou alors ils sont pas là, ils vivent ailleurs. Mais cette agressivité. Alors attention, hein, par contre, nous c'est pareil. Hein, là, beaucoup de juifs ne veulent surtout pas qu'ils se marient avec des gens qui ne sont pas juifs aussi. Attention, hein. On peut avoir le même problème. J'ai pas eu ce problème-là personnellement,
mais ça arrive parce que tout le monde veut se marier avec ces mêmes coutumes, parce que c'est plus simple, parce qu'il y a moins de risques de divorce, parce qu'on se comprend, parce qu'on reçoit de la même façon, parce qu'on va pas apprendre à quelqu'un, mais pourquoi tu mélanges pas la viande? Ah bah alors parce que, ou pourquoi? Bon, c'est beaucoup plus complexe, et du coup, bah forcément, d'être entre nous, c'est rassurant, et on vit à peu près de la même façon. Mais cette agressivité, ça arriverait, je pense pas que ça, moi, ça arrivera jamais chez nous, c'est pas possible. C'est que si un juif n'a pas sa kippa, il va pas se faire massacrer la tête parce qu'il a pas de kippa. D'accord, ok. J'ai juste une question, bah, je vais la poser un peu à Moha et tout. Après, vous allez me dire, ah, mais Ben, tu cherches les conneries, tu cherches les conneries. Tu La cherches un petite peu. bête. Ah, non, 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 vraiment, c'est vraiment une question, parce que moi, j'ai quitté les quartiers, je te dis, à 20 ans. J'ai habité dans un quartier. Et aujourd'hui, est-ce que une femme qui porte pas le, parce que là, je sais pas, peut-être que je suis déconnecté aussi, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Une fille qui porte le voile, elle sera à peu près tranquille dans un quartier, je pense, sincèrement. Mais c'est vrai qu'une fille qui va un peu s'habiller ledge à l'européenne, comme elle a dit récemment cette semaine, la mère de Samara, est-ce qu'elle va pas se faire, pas harceler, mais se prendre des remarques? Moi, je parle Mm, dans les quartiers, je parle pas en ville, etc. Et même en ville, elles ont des remarques, etc. mm. Mais dans les quartiers, est-ce qu'il y en a certaines qui mettent pas le voile justement pour dire, bah écoute, je suis comme tout le monde, je suis comme les autres, je vais me faire respecter? Et où c'est par conviction religieuse. C'est des fois c'est pas un jugement, c'est une question en me disant voilà, est-ce que c'est vraiment pour la religion, est-ce que c'est quelquefois bah, pour être tranquille ou se donner une bonne image. Parce que des fois il y a le comportement. En fait, pourquoi je vous pose cette question? Moi, je l'ai vécu, Attends, attends. Ben. La question elle est pas anodine en fait. Cette question elle est est-ce que parce qu'en fait ces femmes voilées là aujourd'hui elles ont pas le comportement qu'avaient nos anciennes mères, nos grands-mères, etc. Un comportement de sage. C'est-à-dire, c'est des femmes voilées qui vont avoir des comportements de filles qui sont en mini-jupe, qui vont fumer la chicha, qui vont vouloir sortir en boîte, qui savent pas trop, etc. Est-ce qu'elles mettent pas le voile justement pour dire, bah, je suis une bonne fille, et puis derrière, en fait, avoir un comportement un peu particulier. Voilà, et je vais juste laisser parler Moha, et puis après, on fait tourner. C'est Bah, cool. moi, Je suis désolé, hein, peut-être que si elle te gêne la question, tu me dis, il n'y a pas de souci, mais qui c'est à moi? ouais, Non, non? moi, il n'y a aucune question qui me gêne. Non, d'accord. T'inquiète. Euh, moi, je pense qu'il y a, alors, il y a deux choses. Moi, je pense que d'abord, il y a des deux. Je pense que tu as des jeunes filles ou des filles plus âgées qui sont dans un cheminement spirituel, dans une quête de leur Seigneur, dans une quête du divin, et que dans ce cheminement spirituel, parmi les étapes qui les mènent vers la proximité divine c'est ce qu'elles recherchent finalement, bah, je pense qu'il y a cette étape-là du voile qui va à un moment donné se poser. Donc il y a ces filles-là. Et puis je pense qu'il y a aussi, notamment chez les plus jeunes, en fait, ça se voit juste à travers TikTok. Donc tu vois des jeunes Ouais. filles voilées qui dansent de manière bizarre, qui ont des comportements étranges, qui ne correspondent pas. D'ailleurs, elles se font reprendre dans les commentaires. Tout le monde leur demande de retirer leur voile, qu'elles salissent, etc. Je pense qu'il y a les deux, mais j'ai une idée générale qui est que je pense que le voile, c'est jamais un truc facile à porter. Donc je pense pas que la majorité des filles soient des filles qui le portent par mode, parce que dans la société française, porter le foulard ou porter le voile, c'est extrêmement compliqué. Ça te ferme toutes les portes de l'emploi, les portes de l'école, etc. Moi, par exemple, je disais, je suis enseignant dans le supérieur. J'ai des étudiantes, par exemple, qui portent le voile, qui rentrent, le retirent, alors qu'elles sont dans le supérieur, mais c'est les règles de l'école, etc. L'école de commerce ou CFA. Elles doivent l'enlever, etc. Je parlais avec elles encore tout à l'heure, je parlais avec elles, etc. Et elle me disait, je comprends pas, maintenant on est dans le supérieur, pourquoi ils nous imposent encore ces règles? Moi, je veux juste porter mon voile. Et elles le portent pas avec des abayas, des gilbeb. Elles sont habillées normalement, jogging large, pull très large. Et dès qu'elle rentre, et bah, du coup, elle l'enlève, elle le met, et ça la met dans la gêne. Donc, c'est pas une facilité du tout, loin de là, de le porter. Donc, je pense que les filles qui ont atteint un âge de maturité et qui le portent, je pense qu'elles le portent par choix, sauf cas exceptionnel. Et les plus jeunes, celles qui n'ont pas encore conscience des choses, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui sont dans une forme de défiance peut-être, je pense que parmi elles, il y en a qui sont sincères, et puis il y a toujours une minorité, mais moi je pense que c'est une minorité, parce qu'encore une fois, c'est dur à porter le voile dans la société française, mais je pense qu'il y a toujours une minorité de jeunes filles rebelles, etc., qui voient ça comme un acte de rébellion vis-à-vis de la société. Ben, moi, je D'accord. ressentais plus ça, tu vois. Plus un acte de rébellion à 12 ans, 13 ans, porter le voile, c'est pas un ressenti spirituel. Moi, je veux juste vous raconter un tout petit truc. Là, j'ai parlé à quelques pères de famille qui me disaient que
des pères de famille qui font pas la salade, etc., qui me disaient que leur fille, etc., leur mettait la pression en disant, mais c'est pas normal que tu pries pas, etc., à ton âge, etc., etc. C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer, hein. Dans les familles, c'est les enfants qui disent aux parents qui ne prient pas, etc., pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci? Mais en Ouais, fait, ouais, c'est historique ça. C'est historique parce que nos parents, quand ils sont venus, moi je suis issu je suis la première génération, mes parents sont nés au Maroc. Nos parents, quand ils sont venus, entre guillemets, tête baissée, ils voulaient pas se faire. Moi je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, quand il y avait des problèmes, mes parents ils me défonçaient même quand j'avais rien fait. J'avais rien fait. Pourquoi tu fais des problèmes? Tu veux nous attirer des problèmes? Arrête, etc. Donc des fois j'avais rien fait, j'étais la victime d'un truc et je me faisais défoncer par mes parents. Donc ils sont arrivés dans cette logique-là, dans cette mentalité-là de extrême discrétion, de pas faire de vagues, etc. Et en fait, et c'est là, en fait, je pense, le souci auquel la société dans son ensemble est confrontée, c'est que il y a maintenant une première génération, une deuxième génération, une troisième génération de jeunes issus de l'immigration sur une, deux ou trois générations qui sont pleinement français, comme on le disait tout à l'heure, qui s'assument pleinement, qui ne veulent pas être considérés comme leurs parents, comme étant des personnes de seconde zone, donc ils veulent pas courber les chines, baisser la tête, comme nos mamans qui n'osaient pas peut-être porter le voile dans certains endroits, etc. Ils veulent s'assumer pleinement, ils veulent être acceptés pleinement parce qu'ils se considèrent, et je pense moi que c'est ça, ils se Je considèrent peux vraiment français, intervenir? ils se considèrent ouais. vraiment français et ils sont dans cette peut-être défiance à certains égards, mais en tout cas ils sont dans cette volonté et cette revendication d'être acceptés en tant que tels parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui parlent pas arabe, qui vont très, très rarement dans leur pays d'origine et donc ils sont en France, ils se considèrent français. Il y a aussi une double identité, ils sont un peu perdus. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là où il y a parfois ils sont entre deux identités quand ils sont au bled, ils se sentent pas chez eux, quand ils viennent ici, et il y a encore quelque chose qui fait qu'ils se sentent pas Après, vraiment. pour moi, ils se sentent pas français, mais justement, il est là le débat, parce que moi, je trouve c'est un peu de la schizophrénie, Mais mais c'est ça. ouais, oui, ils Ah, sont un peu. Nadera, Hafizoun, il y en a un Ouais, qui ouais. laisse ah, la parole à l'autre, mais vous deux, vous pouvez réagir. moi, Qui commence? ça va être très rapide. Ah bah. Après, Hafizoun, c'est à toi, sûr. Ouais. Et Tranquille. après, si je peux faire tourner, Et après, je descends. Moi, je descends. vas-y, Nadera, fini, bah, c'est gentil, merci en tout cas. Vas-y. Moi, je pense je pense que tu vois pas qu'il y a une radicalisation de la façon de pratiquer l'islam dans les générations et que ce qui se passe, que ce soit les petits qui apprennent aux grands, c'est grave. C'est pas un sujet rigolo, c'est même grave. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que oui, les jeunes, ils sont perdus parce qu'ils sont entre deux continents. Et en fait, ça a été anticipé par des personnes, ça. Ils savaient très bien que des enfants allaient avoir une quête identitaire, voilà. Et donc, il y a une branche extrême de l'islam qui s'en est emparée d'eux. Et cette branche extrême, elle a vu cette quête identitaire des enfants qui savaient pas où est-ce qu'ils allaient être. Et donc, ils ont lancé sur les réseaux sociaux et tout ça des mouvements d'islam rigoristes, identitaires, avec des mouvements salafistes, dont la jeunesse est emparée. Parce que comme la France n'apportait rien aux jeunes, ils se sont emparés de ça, des réseaux extrémistes qui apportaient soi-disant une solution aux jeunes. Et c'est ce qui fait ce mouvement-là. Et moi, je trouve que c'est très, très grave. Voilà. D'accord. Alors moi, Bah, juste si je peux rajouter un mot, et après ouais. je me tais. Je pense un peu comme Morad, parce que nous aussi, hein, c'est surtout les jeunes qui ont recadré un petit peu, nous qui sommes plutôt traditionnalistes. Donc on a aussi la même chose. Parce que des choses que nous, on faisait pas, forcément aller à la synagogue le vendredi ou le samedi, moi personnellement, pas spécialement. Mais les enfants, oui. C'est-à-dire que c'est eux après qui nous traînaient et j'ai le même ressenti que toi. D'accord, ouais, c'est intéressant, c'est Ouais. intéressant. Tu sais, Ok. Ben, Ouais. t'as en commentaire, enfin en bas, je pense que dans tes demandes, tu as un imam qui est hyper intéressant que je te conseille de faire monter, c'est Alain Ali. Je sais pas si D'accord. c'est un Je, imam à la je- mosquée de Corbeil-Essonnes, il me semble. Ah, très bien, très Ah bien. bah il est là. Parfait. Ok. Eh ben comme ça, il pourra nous conseiller sur deux, trois trucs. Hafizoun, je te laisse la parole, je t'avais promis. Oh, ouais, non, mais moi je vais juste intervenir sur le voile. Bah, quand il y a une femme une jeune fille qui refuse de porter le voile et qui accepte de ne pas aller au lycée parce qu'on lui ordonne d'enlever le voile, ben moi je trouve qu'elle respecte les lois. Elle dit ben, j'arrête les cours, c'est ce qu'on
On demande aux gens, c'est d'obéir et de respecter les lois de la République. Donc, s'il y a une jeune fille qui dit, ben, moi, je préfère garder mon voile et ne plus aller au lycée, ben, c'est son choix. Elle a respecté les lois de la République et elle s'en va. Moi, ce qui me dérange, c'est, comme j'en parle souvent, c'est l'idéologie qu'il y a derrière quand on parle d'islam politique. C'est l'idéologie, l'ingérence de la France face aux idéologies extérieures. On l'a vu, par exemple, Facebook a fomenté le printemps arabe. Zuckerberg il s'est retrouvé devant les députés américains en train de se justifier par rapport à d'autres choses qu'il a fait liées à Facebook aussi, à la métaverse. Et là, on peut se poser la question, hein. Je me rappelle à l'époque, j'avais Facebook et il y avait énormément de profils quand il y avait la guerre en Syrie. Et ça a été un outil de propagande. Des jeunes filles, du jour au lendemain, on a eu une centaine de témoignages de familles, de mères de famille qui ont dit, j'ai pas compris, mon enfant était sur Facebook, il nous a caché sa conversion à l'islam, il nous a caché sa reconduction à l'islam, et du jour au lendemain, il est parti en Syrie. Oui, il y a les réseaux sociaux qui impactent énormément, et là où on devrait faire attention, c'est cette propagande qui vient de l'extérieur pour servir les intérêts politiques et financiers d'autres États. Et on voit aujourd'hui, par exemple, quand tu as parlé des jeunes filles qui se dévergondent, etc., avec le voile, etc., on sait très bien que c'est avant tout des femmes libérales. Elles le portent parce qu'il y a un intérêt à côté. C'est plaire pour plaire. C'est pas, il n'y a pas une spiritualité qui est derrière. Mais là où ça me dérange, c'est quand il y a des États extérieurs qui viennent sur les réseaux sociaux, qui payent à coups de millions même, pour venir pervertir une jeunesse, la jeunesse ici en France, et avec une idéologie qui n'a rien à voir avec l'islam, et pousser ces gens-là, par exemple, ce qu'il y a eu en Syrie euh, ou dans d'autres causes dans le monde, à chaque fois, une idéologie instrumentalisée par un État extérieur qui a fini par détourner une jeunesse en France. C'est ça qui me dérange énormément. Bah, alors, C'est je, l'instrumentalisation de l'islam par des États extérieurs. Et la France, elle devrait y penser, parce qu'elle y pense, elle le sait très bien, mais la France, elle devrait faire vraiment attention à toutes ces c'est structures propagande. Ouais, ouais. étrangères, voilà, de propagande qui inondent les réseaux sociaux, qui font on a des jeunes filles voilées qui sont plus libérales qu'autre chose, qui sont en manque de spiritualité, et tu as d'autres jeunes filles qui sont là et qui argongent la politique et le combat pour une cause qui n'est pas la leur, tu vois. Très, très, très intéressant. Justement, Alain Ali, déjà, je voudrais savoir, parce que il est imam, t'es imam Je l'étais, je ne le suis plus depuis 2 ans, je vis désormais à l'étranger. Je voudrais, vous inquiétez pas, je ne vais pas monopoliser la parole Non, 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 avec. c'est juste à savoir si tu étais formé en France, si tu étais venu d'un pays étranger Non, quand non, t'as non, fait une... j'ai été formé dans un premier temps en France. Ensuite, j'ai eu D'accord. un diplôme à l'université de Médine. Et maintenant, je vis en Jordanie, tout simplement. D'accord, merci déjà pour la présentation. Et si tu voulais réagir par rapport à ça? Déjà, je vous remercie. Je vous suis un peu de loin, Monsieur Ben. Comment on doit vous appeler? Je ne sais pas. Ouais, Ben D'accord, Ammar, Ben Ammar, comme d'accord. tu veux. D'accord. En tout cas, je vous suis de temps en temps, je regarde ce que vous produisez. Moi, je ne veux pas être très long. Je voulais juste réagir sur ce qu'a dit notre amie Nadera sur le fait qu'elle recevait des remarques de la part, parfois, certaines personnes, ou du moins elle estime qu'il y a un jugement dans la communauté musulmane vis-à-vis des femmes qui se maquilleraient comme elle, un jugement méchant, on va dire, et un peu intrusif et irrespectueux. Bon, ce que je voulais dire concernant cela, c'est que ce genre d'attitude n'a pas lieu d'être. Jamais, jamais, jamais. Mais d'un côté, de ce côté, il faut le condamner, mais de la même façon, il faut condamner une jeune fille qui aurait choisi d'elle-même de porter le hijab et qui recevrait un jugement et des insultes et ce genre de choses. C'est-à-dire que de la même manière qu'on condamne euh, ce genre de jugement envers ces femmes qui voudraient se maquiller d'elles-mêmes, hein, eh bien, il faut condamner aussi le jugement méchant et inapproprié que certaines personnes ont envers des jeunes filles qui ont fait le choix de par elles-mêmes de porter le hijab. Deuxième chose, c'est concernant la tragédie qui s'est déroulée il y a quelques jours à Montpellier.
par la jeune femme là qui s'est fait agresser. Chose que je n'ai pas besoin de le dire, mais ça me tient à cœur. C'est quelque chose qu'il faut condamner impérativement. Néanmoins, malheureusement et tristement, dans les collèges, nous-mêmes nous avons été à l'école, les jeunes ils trouvent des prétextes pour parfois exercer leur penchant violent et faire de l'harcèlement. Elle, peut-être qu'il y avait d'autres choses, et elle a dit, bon voilà, c'est parce que tu t'habilles comme ça, c'est parce que tu es mécréante, c'est parce que moi, quand j'étais petit, il y avait quelqu'un en primaire qui était de couleur noire et qui se faisait frapper parce qu'il était dans une école où majorité était de personnes de race blanche. Ça aurait pu être l'inverse, hein, attention, j'insiste sur ça. Hein. Il se faisait frapper, il se faisait cracher dessus, au point que lorsqu'il rentrait à la maison, il disait, maman, pourquoi Dieu m'a-t-il créé noir? Donc des fois, c'est... Et je pense même pas que c'était sa couleur de peau qui gênait. Quand on est enfant, on n'a pas ce... C'est juste un prétexte pour exercer le harcèlement envers un enfant qui est différent ou envers une personne qui ne s'est pas défendue la première fois. Deuxième chose, concernant ce que vous avez dit, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Ben Amar, comme tu veux. Ben Amar. Va pour Ben Amar. Bien sûr. Dernière chose concernant ce que vous avez dit, concernant le fait que les enfants ils font le rappel aux parents. Pour nous, en tant que croyants, après, ça dépend de la manière de le faire. C'est pas pour manquer de respect envers son papa ou sa maman. Mais si moi, mon fils de 7 ans, il vient me voir et me dit, papa, n'oublie pas, tu n'as pas fait ta prière, je vais trouver ça très rigolo, très amusant, et je vais même lui faire un bisou et je vais lui dire merci de me l'avoir dit, j'avais complètement oublié. Et ça s'arrête là, faut pas tout diaboliser. Et nous, en fait, on doit être dans un travail d'apaisement, dans un travail de vivre ensemble, pas dans un travail d'isolement, dans un travail de repli, dans un travail de division. Et attention, ma parole ne vise absolument personne. Hein. Ne prenez pas cela de manière péjorative ou quoi que ce soit. On doit vraiment être, nous les Français que nous sommes, de par notre pluralité aujourd'hui en 2024, la France de 2024, c'est pas la France de l'an 2000. De la même façon que la France de l'an 2000, c'est pas la France des années 80. Mon père, il est venu ici en France, il a étudié à Port-Dauphine, et il m'a raconté que lorsqu'il était en France dans ses débuts, les gens s'étonnaient de sa couleur de peau tellement les Noirs étaient très peu nombreux. Aujourd'hui, la France, elle est pas ce qu'elle était il y a 40 ans, et il y a 40 ans, la France n'était pas ce qu'elle était il y a 80 ans. On s'est tout simplement adapté, et nous avons fait en sorte de créer un climat dans lequel à chaque époque, les gens puissent vivre bien les uns avec les autres, avec amour, respect et tolérance. C'est tout. Alors, j'ai une petite question. C'est celle que tous les Français se posent quasiment, parce qu'il faut les poser ces questions. C'est le voile à l'école. Aujourd'hui, de toute façon, l'État, la politique nous dit, c'est la loi, c'est interdit. Comment on peut faire aujourd'hui, justement, pour dire à nos jeunes, écoutez, à l'université, vous allez porter le voile, mais de faire le forcing, ça sert strictement à rien, mis à part salir, en fait, tous les musulmans en disant, vous avez vu, ils veulent pas respecter la loi, ils veulent pas... comment on peut faire, en fait, pour dire à ces jeunes, soit, alors rentrer, je sais, dans un collège, dans un lycée privé musulman, etc., c'est très compliqué aujourd'hui, soit carrément partir au bled parce qu'ils se disent plus algériens, marocains, tunisiens, aller là-bas et comme ça ils peuvent le mettre au plus jeune âge, soit accepter qu'à l'école aujourd'hui jusqu'au lycée le voile est interdit. Il faut qu'aujourd'hui, il faut que les imams aujourd'hui, je pense parce que les jeunes écoutent les imams surtout sur les réseaux sociaux, tranchent. Voilà. Je vais répondre clairement et sans ambiguïté à votre question. Vous savez, moi, mon épouse, elle a fait des études de diététique. Elle est diététicienne. Et quand elle a eu son DIE, c'était compliqué pour elle de garder son voile dans ses stages qu'elle a pu exercer pour justement valider son diplôme, son BTS. Donc, ce qu'elle a fait, elle est partie, elle s'est expatriée sur l'île de la Réunion. Là-bas, il y a peut-être plus de tolérance les uns envers les autres, étant donné vraiment la pluralité qui se trouve. Le titre, hein, le nom du pays, pardonnez-moi, ou le nom de l'île, La Réunion. Donc, ça en dit long. Et là-bas, elle a pu faire ses 4 stages et après, elle est revenue dans la métropole. Maintenant, les jeunes filles qui veulent porter leur voile dans leur scolarité,
ben forcément, elles vont être contraintes d'aller dans des écoles privées, Mais moi, à titre personnel, après, ça n'engage que moi. C'est mon avis, c'est pas une parole sainte, c'est un titre personnel. Je trouve ça dommage que ce genre, après, c'est la loi. Les gens, ils la respecteront, ça, c'est pas le souci. Mais je trouve ça dommage que aujourd'hui, les lois, dans la manière dont certaines sont faites, je trouve ça dommage qu'elles privent, parce qu'une personne qui choisit sa foi et qui va aller dans une école privée, qui va être entre musulmans, ben, elle prive les jeunes filles, ou elle les isole, ou jeunes filles ou jeunes garçons, hein, à vivre un islam dans son coin, dans le sens où dans son école, entre eux. Alors que justement, ce qui fait la beauté de la France, c'est cet arc-en-ciel qui nous caractérise tous, et de par nos couleurs différentes, et le fait que justement cette pluralité dans laquelle nous vivons les uns avec les autres, et au lieu de créer à chaque fois un climat, mais les musulmans, les noirs, les arabes, les personnes de type caucasienne, je pense que c'est ça justement qui crée parfois ces étincelles qu'il y a dans la société, au lieu de dire, oh les gars, écoute, on est tous dans le même bateau, tenons-nous la main les uns les autres, vivons ensemble, et puis zut, et la vie est comme ça, et à la one again, quoi. Mais alors, je peux poser une question, Ben, à Monsieur Alain Ali? Allez-y, et après on fera tourner si ça vous dérange pas, parce qu'il y a Djibril qui Tout à va fait, parler. Ben. Et Alors, vas-y, Gaël, vas-y. Monsieur Alain Ali, donc je me permets de vous interpeller du fait que vous êtes un ancien imam. Donc c'est vrai que dans le monde, il y a des imams, il y a des rabbins, il y a des curés, mais au-dessus de ça, il y a le clergé pour les curés, il y a le consistoire de Paris pour les juifs, mais pour les musulmans, à part les imams, qu'est-ce qui cadre justement et qu'est-ce qui éviterait justement peut-être ce recadrement? Je sais que chez nous, s'il y a quelqu'un qui fait un mauvais pas, ça va directement aller au consistoire qui, eux, vont régler, je dirais, le problème. Et pareil, le clergé, s'il y a un problème, par exemple, avec un curé, bah c'est ni un président, ni un député qui va se charger de ça, mais c'est le clergé qui va s'occuper du curé qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou qui a dit des choses qu'il ne fallait pas. Et pareil pour nous, c'est-à-dire que pour nous, s'il y a quelque chose qui doit être recadré, on a le consistoire de Paris qui recadre justement certains rabbins pour éviter que ça s'éparpille. Mais je ne sais pas, chez les musulmans, il y a les imams, mais qu'est-ce qui cadre les imams? Qui cadre les imams? C'est une très très bonne question, et je vous remercie d'ailleurs de la poser. Moi, j'aime ce genre de conversation, ce genre d'échange, parce que ça encore une fois, ça va à l'encontre de ce qui est véhiculé aujourd'hui. Ça montre que les gens, ils peuvent vivre les uns avec les autres avec toute tolérance et respect. Le problème au sein de la communauté musulmane de France, et je parle d'un point de vue d'une personne qui a exercé cette profession et qui a côtoyé pas mal de milieux relatifs à cela. Le problème, c'est que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les musulmans en France, après l'islam, c'est une religion plus tardive que les autres, comparé au christianisme et aux autres religions peut-être, je ne les connais pas toutes, mais aujourd'hui, les musulmans n'ont pas réussi à s'organiser, peut-être à cause de certaines divisions, peut-être à cause de certaines autres choses, ils n'ont pas réussi à mettre en place une structure, une organisation qui va être une maison mère vers laquelle vont revenir l'ensemble des religieux ou des travailleurs, si je peux les appeler comme ça, dans la sphère religieuse, qui va justement recadrer certaines choses. Juste au jour d'aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Après maintenant, je sais que l'État français voudrait justement piloter et faire en sorte de créer justement une structure de la sorte. Mais le souci et le problème, c'est que ça conduira à la même finalité. Parce que si les musulmans aujourd'hui, je pense, hein, après je peux encore me tromper, hein, avec tout mon respect, les musulmans, s'ils n'ont pas réussi étant donné que c'est encore une fois tardif, si au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi à s'organiser pour mettre en place une structure qui va les paramétrer dans leur ensemble, c'est parce qu'il y a beaucoup de désaccords. Et maintenant, si l'État français veut se charger de cela, comme il voudrait charger du christianisme ou de l'organisation du judaïsme, que sais-je, il faut impérativement
qu'ils réussissent justement à créer une structure dans laquelle il y aura des représentants de différentes aussi approches. Ils ne peuvent pas tout simplement prendre une structure et dire ça va être uniquement que cette approche, que cette vision. Après, bien évidemment, on ne peut pas accepter toutes les visions, ça va de soi, mais quand même une certaine hétérogénéité Bah oui, dans je pense laquelle que c'est vont ça, se je pense que reconnaître. c'est ça qui manque. Je Ben, pense je que c'est voulais ça un peu qui intervenir là manque. parce que, en fait, Ouais, c'est pas dommage en fait, c'est très simple. après, Quand Djibril. la France, elle interdit, par exemple, le voile à l'école, au lycée et au collège, eh ben la jeune fille qui refuse de Excusez-moi, toutes mes l'enlever, qui excuses, j'ai une respecte, urgence, toutes mes excuses, je vais devoir y aller, mais je vous Merci suis, beaucoup, hein. si je réussis à revenir, je reviendrai. En tout cas, je Avec vous plaisir. remercie à toutes et tous, et particulièrement Ben, et je vous souhaite une agréable soirée. Excusez-moi encore une fois. Beaucoup, ouais. Franchement, merci, c'était super. Merci beaucoup pour ton intervention à tous. Merci. Vas-y, ok, vas-y, ouais, après, en Djibril, fait, et après, de toute ouais, façon, en fait, je suis désolé, c'est les très amis, court, hein. ce soir, on va pas finir très tard. J'ai mes raisons personnelles et je vais pas les divulguer forcément, parce que bon, on a des choses à faire peut-être juste après. Donc, Hafizoun, vas-y, Je et vais terminer. vas-y, s'en prie. Donc, au fait, il y a un discours aujourd'hui, on pourrait l'apparenter à l'islamo-gauchisme. C'est le discours qui nous dessert aujourd'hui par les imams de France, par les prédicateurs, etc. C'est ce discours, mais toujours forcé. Mais si la France, elle a fait une loi pour que la femme, la jeune fille, enlève le voile au lycée, elle est libre d'accepter. Elle est libre de dire, ben non, je le garde et je vais pas au lycée. C'est très simple. Bah non, 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 puisque c'est non, 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 obligatoire non, non, l'école. non, 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 c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, C'est ça. bah Je peux te oui, répondre, bah Hafedoun? Ouais, mais après, on va pas faire, je on va pas, termine on va après. pas faire des femmes incultes. Non, mais elle a sa liberté quand même, hein. Il y a aujourd'hui des gens qui Bah, font l'école à la maison, il y a d'autres alternatives. Le second point, c'est on ne propose pas aux musulmans des alternatives, c'est-à-dire d'ouvrir des lycées musulmans, des collèges musulmans, et ça, plutôt que Dommage. quand il y a des musulmans voilà, qui arrivent à créer des lycées, on coupe leurs subventions, on coupe tout pour les mener à la fermeture. C'est ça qui est dommage. Il y a le premier point, ben, tu arrives, tu veux pas enlever ton voile, et ben, tu respectes la loi, tu l'enlèves pas et tu trouves une autre alternative et tu restes respectueuse de la loi française et surtout respectueuse de ta croyance. Mais d'accord, mais si t'as pas d'argent pour aller dans une école privée, qu'elle soit non, non, musulmane ou autre, on fait comment? non, non, il faut pas. Bah, Il y a pas, ça aujourd'hui, vaut c'est ce très que j'ai cher. dit. Non, mais bon, je coupe le micro si tu veux, c'est une mode Non, non, quand non, je parle. finis ton C'est, propos. Moha, il va Je vais répondre. bien, Après, je vais bien rebondir après ça, Djibril et Hafedoun. Aël, ils ont pas pris la parole. Ouais. Je fais tourner un max, parce que, ouais, vas-y, ouais, vas-y. ouais, mais après je perds le fil. En fait, tu veux pas, tu veux respecter la loi. Elle te dit tu ne portes pas le voile, et ben tu veux garder ton voile, ben tu vas pas au lycée. Tu vas pas au lycée. Il y a d'autres alternatives, l'école à la maison, ou sinon la meilleure des alternatives, c'est avoir des structures, c'est des collèges et des lycées musulmans où tu peux le porter. Le problème, c'est que on empêche justement le développement de ces structures, c'est-à-dire on empêche le dernier lycée, c'est à Averroès, le conseil régional lui a plus donné les subventions, on a Avicenne à Nice aussi. C'est ce que je disais, c'est d'un côté, on demande aux musulmans de respecter les lois de la République, mais d'un autre côté, on les empêche d'avoir des alternatives. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. Si Mais, je peux juste rebondir sur ce qu'a dit Hafedoun, ouais. justement, c'est hyper intéressant. Parce que justement, effectivement, il y a une loi, et la loi, elle est claire, et la loi, elle doit être respectée, c'est celle du non-port de signes ostentatoires à l'école. Très bien. Les musulmans aujourd'hui en France, ils sont grosso modo entre 6, 8, on ne sait pas vraiment, mais dans ces eaux-là. Les musulmans en France, ils ont monté plusieurs structures éducatives, des lycées, des collèges, des écoles primaires. Il y en a une à Nanterre qui est Ibn Badis. Il y a le célèbre lycée Averroès qui est le meilleur lycée de France, celui qui a les meilleurs résultats au bac. Et le problème, c'est que ces lycées-là, pour des suspicions, on va couper les subventions, on va Subvention. les fermer. Et en parallèle, et c'est ça que je veux dire, en parallèle, on a eu un lycée, on a eu l'exemple il y a quelques mois du lycée Stanislas à Paris. Ce lycée Stanislas qui a été épinglé pour des propos homophobes, pour pas mal de propos qui vont à l'encontre de la loi, pour des cours où on est à l'opposé des valeurs de la République.
ce lycée, c'est un lycée, on va dire, pour des très riches, et ce lycée n'a pas été fermé, n'a pas eu de problème de subvention, etc. Et il y a aussi ce problème-là. Ce problème-là, c'est qu'on enferme, on enferme, on va dire, ces personnes-là, ces personnes qui voudraient pouvoir en même temps concilier leurs études et leur religion, eh bien, on les enferme dans une absence de choix. Puisque normalement, il devrait avoir un choix entre lycées privés, comme pour toutes les confessions. Les juifs ont beaucoup de lycées, les chrétiens également, etc. Donc ça devrait être le cas pour les musulmans, sauf que les musulmans, pour des suspicions, eh bien, ils vont avoir leur lycée fermé. Et on voit que c'est pas pareil partout, parce que le lycée Stanislas, ça n'a pas été Moi, le je cas. pense vraiment, parce alors moi, je pense vraiment qu'il faut que l'État ait confiance aux musulmans. Or, aujourd'hui, c'est tout le contraire. On n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que aussi, il y a des groupes de salafis, il y a des groupes qui vont intégrer ces écoles-là. Et c'est pour ça que ça cause problème. Aujourd'hui, il faut vraiment des écoles, des lycées, des collèges pour les musulmans, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait des gens malsains. Je vais pas dire malsain parce que ça y est, on va me dire, ah, toi, direct, etc. Mais des gens qui sont un peu plus radicalisés, qui vont introduire un discours différent que ce qu'on voudrait faire passer comme message. Moi, c'est mon avis, hein. Et je pense que le jour où on a 100% de confiance, que l'État a 100% confiance aux musulmans qui pratiquent tu sais, librement, tranquillement et pas dans la radicalité, je pense qu'il y aura beaucoup plus de collèges et de lycées. Et normalement, c'est comme ça qu'on devrait travailler. Moi, j'aimerais bien, moi, c'est mon rêve d'ouvrir un collège et lycée où les gens peuvent pratiquer comme ils veulent, surtout les musulmans, mais que ça soit encadré et que l'État ait 100% confiance en disant, mais c'est bon, il va pas avoir des fous qui vont sortir de cette école et qui vont être radicalisés, quoi. Regarde, juste un point sur le lycée Averroès. L'argument, un des arguments qui a été soulevé pour couper les subventions, ça a été, oui, mais dans le lycée Averroès, il y a des cours de Coran. Mais c'est le principe Non, d'un lycée confessionnel. C'est le principe d'un lycée confessionnel. Il y a des voilà, cours de Bible, de catéchisme dans les écoles chrétiennes. C'est normal qu'il y ait Je des vais cours de prendre la Coran parole juste après. dans un lycée Juste, musulman. j'étais c'est avant. Djibril, Ah, excuse-moi. et ouais, c'est intéressant. Djibril avant, elle et Isa après. Allez-y. Je suis vraiment Merci. désolé pour l'attente. Je vais essayer de faire tourner après. J'arrête pas de le dire, mais allez-y, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Ben. Bonsoir à tous. Salam alaikum à tous. Merci, Ben, déjà pour l'assise. Je te suis depuis très longtemps. Et Merci. particulièrement ce soir, je suis content de la qualité du débat Ah, et de c'est gentil. l'écoute. Et dans la plupart des débats, en fait, on a plus tendance à penser à la réponse qu'on va donner plutôt qu'à écouter la réponse qu'on est en train d'entendre. Et ça, je pense que là, je l'ai vu ce soir et c'est très rare pour ne pas le souligner. Moi, je ne vais pas rester longtemps. Si je pense qu'aussi la qualité d'un débat se fait aussi par la diversité des intervenants. Et ce qui a fait aussi la qualité du débat, en plus de l'animation ce soir, c'est on a eu une approche théologique. On a eu une approche aussi sociétale, notamment avec Mohassousi tout à l'heure. Et on a peu parlé des personnes, et ça fait plaisir aussi. Du coup, moi aussi, je vais perpétuer la tradition du débat de ce soir en parlant sur les idées. Moi, je m'appelle Djibril, je suis praticien en PNL, programme neurolinguistique. Et je pense que pour reprendre le sujet du vivre ensemble, c'est que c'est important de prendre de la hauteur. Et qu'il y a des compétences que beaucoup de personnes n'ont pas malheureusement en termes de communication, de psychologie et de nature humaine. Aujourd'hui, concrètement, il faut comprendre que chacun a un cadre de référence par rapport à ses valeurs, par rapport à sa religion, son expérience de vie. Et chacun, en fait, a une perception, ce qu'on appelle la perception sélective, d'une vérité, selon les expériences de vie qu'on a eues, les personnes qu'on côtoie. Et là où je voulais intervenir, et c'est pour ça, Ben, ça fait un moment que je voulais intervenir, j'aimerais faire aussi un message de prévention. C'est qu'il y a une fissure dans la société française entre les générations. La génération 80-90, on s'entend très bien. Aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup plus de diversité. Et ça a été accentué par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux, il est propre au comportement que vous avez sur les réseaux sociaux. Si vous avez la haine contre une communauté, vous voyez une vidéo, vous allez la liker, la commenter, que ce soit TikTok ou les autres réseaux sociaux vont vous proposer du contenu que dans cette thématique-là. Et du coup, vous avez un spectre qui est encore plus réduit. C'est pour ça que moi, je vous invite à lire des livres, à discuter aussi avec les gens. Et il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une expérience courante
qui existe, qui est enseigné parfois en psychologie. Quand on met dans un bocal des fourmis rouges et des fourmis noires, tout se passe très bien. Elles cohabitent ensemble, elles travaillent même ensemble. Lorsqu'on secoue le bocal, les fourmis rouges pensent que les fourmis noires les ont attaquées, et vice-versa, et c'est la guerre, elles finissent par s'entretuer. Ouais. Et la question, c'est pas est-ce que c'est la faute des fourmis noires ou est-ce que c'est la faute des fourmis rouges? La vraie question, c'est qui a secoué le bocal? C'est pas mal. Qui C'est a vrai. secoué le bocal? Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, il faut avoir un détachement dans tout ça. C'est-à-dire que à l'école, malheureusement, il y a des compétences qu'on nous enseigne pas, telles que la gestion des émotions. Le fait que on a tous un cadre de référence, une psychologie qui est due à notre passé, à notre histoire, et c'est important d'avoir ce détachement. Et on ne peut pas l'avoir juste en restant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a toute cette fissure. Je pense que les réseaux sociaux ont accentué ça. Et juste pour revenir à l'entente qu'ont les personnes, moi je suis dans les années, je suis né fin années 80. Notre génération, on s'entend super bien avec toutes les communautés. Et ça s'explique de façon psychologique et sociétale, de façon simple. Quand on était petit, le lundi, à la cour de récréation, on parlait tous de Jarod, le caméléon, la trilogie du samedi, parce que on a été élevés par un même média qui est la télévision. Ouais. À TF1, il y a un seul programme, on n'a pas le choix. On regardait tous le foot, on regardait tous Pokémon, on regardait tous les mêmes chaînes de télévision, et c'est ça qui a fait qu'on a une génération qui est très soudée. Aujourd'hui, avec Internet et la technologie de l'algorithme, C'est un peu sachez grave. que on joue même sur vos émotions et encore plus le réseau social sur lequel on est, que je ne vais pas citer. C'est-à-dire qu'on va jouer sur ce que vous détestez, et ensuite on va vous mettre une vidéo que vous aimez, et ensuite on va à chaque fois créer des vagues en fait d'émotions qui va faire que vous allez toujours rester le plus longtemps possible sur ces réseaux sociaux. Essayez d'avoir ce détachement, essayez de comprendre un petit peu pourquoi on vous propose ce contenu. Prenez le téléphone de quelqu'un d'autre, vous allez tout de suite vous apercevoir que c'est du contenu qui est totalement différent. Réellement, les débats, comme on le voit sur les frictions, elles sont multipliées fois 1000 sur les réseaux sociaux, et dans la vraie vie, Ben, on le voit très bien, c'est beaucoup plus modéré. Ouais, oui, Moi, je voulais je juste apporter un peu cet aspect psychologique, et réellement, certes, on a des religions différentes, on peut avoir de la culture, même des personnalités différentes, mais la nature humaine, c'est quelque chose qui nous rassemble tous. Et plus on va comprendre la nature humaine, respecter qu'en fait, je suis pas simplement je défends pas simplement ma communauté, mais Ouais, essayer de comprendre en fait ce que pense l'autre par rapport à son cadre de référence, et toutes ces notions psychologiques de gestion des émotions, de cadre de référence, c'est des choses qu'on devrait absolument enseigner et apprendre dans les livres surtout. merci Djibril. Il n'y a Djibril, pas de souci. Djibril, je sais pas si tu es abonné. Ce que je vais faire, c'est parce qu'en fait, je ferai un live où on va parler des réseaux et des jeunes. Magnifique. C'est assez destructeur. Je suis d'accord avec toi et les responsables, etc. On fera tout un sujet là-dessus, j'espère. Peut-être vendredi prochain, je vais voir. Et franchement, moi, j'ai kiffé. C'est très, très, très intéressant. Je sais pas si. Avec grand plaisir. Merci à tous. Ah, on t'entend pas, Mohamed. Merci, Djibril. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, parce que Ouais. auquel t'as pas répondu. Qui est-ce qui secoue ce satané bocal? Ouais, Djibril, si tu peux faire une réponse courte et après je laisse parler à elle. Mais c'est vrai. Bah, je pense que je sais, moi. Moi, je J'aimerais sais bien qui. savoir qui secoue ce bocal avec ses fourmis rouges et Le bocal qu'il secoue, en tout cas, c'est pas nous. En tout cas, j'espère pas en tout cas. Non, moi, je pensais que tu allais dire les politiques. Mais Non, après, il y a du lobbying, il y a les politiques, il y a les réseaux sociaux. ouais. Surtout aussi, hein, simplement, regardez hein, l'élection de Donald Trump, elle a été gagnée simplement avec les réseaux sociaux. Il y a des études qui le prouvent. Et regardez aussi là, les débats entre Algériens et Marocains de ces derniers mois. Bien C'est sûr. anormal qu'il y en ait autant. J'ai l'impression que... Alors que dehors, ça se passe super bien. Mais ça, c'est vraiment. Exactement. Mais je suis totalement Exactement. d'accord.
Je suis totalement d'accord. De toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on fera vraiment un truc sur les réseaux sociaux parce que Il n'y a pas de souci, Ben. Merci à j'entends tous. rarement des lives comme ça et ça m'intéresse vraiment parce que c'était trop intéressant. Merci Djibril en tout cas, hein. Franchement, mille merci. Bon, je laisse ma place aussi parce que, comme a dit Alexandre Djibril, sera... Je vais faire monter les gens qui sont pas montés. Elle, Isa et Nadia, vous allez parler. Merci beaucoup Moha en tout cas. Merci merci Djibril. à toi, Ben. Et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci À très beaucoup, hein. vite. De toute façon, Allez, ouais, à après, toutes. il faut aller au Jama parce que le soleil se lève vite. Je sais que toi, c'est demain, Inch'Allah. À toutes, c'est vrai. Avec le- Ciao. Alors, elle, je t'en prie. Vas-y. Bonsoir à tous, merci de m'avoir fait monter et encore désolé à Jimmy d'avoir coupé la parole. Je voulais revenir sur ce que avait dit Mohan tout à l'heure par rapport au programme, entre parenthèses, d'apprendre sur le Coran, etc. C'est dommage de taper sur les doigts, entre parenthèses, aux enseignants là-dessus. Parce que moi, j'ai vécu en école privée où c'était le christianisme à fond, à fond, à fond avec le catéchisme, etc. Et on tapait sur les doigts des jeunes tout de suite qu'à l'époque catéchisme. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On a le choix en fait. On est en France, on est là pour de la diversité, pour cohabiter ensemble, pour évoluer ensemble. Ouais. Faut pas oublier ce qui s'est passé avant. C'est pas grâce à nous que la France est remontée. C'est pas grâce à nous que le monde entier est remonté. C'est grâce à la biodiversité en fait. Faut pas oublier que le vocaliste se court dessus, c'est pour une bonne raison, c'est pour diviser en fait. C'est diviser pour mieux régner. Donc toi, Et c'est bien dommage. tu mets la faute sur le gouvernement, etc. C'est ça? Exactement. D'accord. Parce que aujourd'hui, on n'a pas le droit de voter en fait. Tu votes ci, tu votes ça, bah tout de suite t'es jugé en fait. T'es chrétien, t'es t'es musulman, t'es juif, peu importe, hein, peu importe la religion, même athée, bah, on te tape sur les doigts parce que tu crois pas à la même chose que moi je crois. Bah, moi je trouve ça dommage et grâce à mon métier, je retrouve cette richesse parce que j'ai n'importe qui s'assoit sur mon fauteuil pour me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et peu importe la religion, et on a cette beauté qui dit, ah bah moi, c'est génial, j'ai ça à faire avec ma famille et on retrouve toujours ce problème de ce papa où il y a 20 ans qu'on venait taper à sa porte qui disait non, je veux pas que ma fille elle se marie avec tel et tel garçon parce qu'il n'est pas de la même religion que nous. C'est dommage en fait Ok. d'interdire de se mélanger comme ça. En fait, c'est la biodiversité qui va tout faire pour qu'on évolue en fait. Et on a besoin des uns et des autres pour avancer. Comme on dit, Ouais. hein. Après, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire C'est qu'il y en a dommage. qui. Ouais, non, mais ouais, voilà. C'est pour ça qu'il faut des débats. Ça, c'est comme on dit, le Bah, monde des bisounours, on me le dit souvent, hein, c'est parfois. c'est même pas ça, bête, c'est que c'est même plus que complexe que. Oui, c'est vraiment très complexe, puisque si un musulman va se mettre avec une femme qui était de religion chrétienne, on va lui demander de changer de religion. Alors que finalement, au départ, il est tombé amoureux d'une femme qui était chrétienne, et malgré tout, on lui demande quand même de changer de religion. C'est que finalement, c'est qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est non plus. Ou alors c'est pour peut-être faire plaisir aux parents, je sais pas, mais Alors, comme ça, Gaël, comme ça, la semaine prochaine, ça va être très clair. On va parler des réseaux sociaux, justement, et on va parler de l'amour et les religions. Parce que ça, c'est un, c'est tabou, c'est tout ce que vous bah voulez. non, mais moi je C'est un trouve ça. sacré débat. Bah non, Sacré mais c'est débat. même pas ça. Sacré débat. Les mariages, justement, entre musulmans chrétiens, juifs, musulmans, etc. Ça, il faudrait qu'on en parle absolument aussi. Bah ouais, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, si tu as aimé quelqu'un tel qu'il est, faut continuer à assumer la personne telle qu'il est, ou alors c'est vraiment pour apaiser les parents, peut-être. D'accord, bah, parfait. Merci. Isa, je te laisse la parole. Tu voulais réagir sur quoi, vite fait? On fait le tour, et comme ça, après, vas-y, Isa, s'il te plaît. J'avais pas mon micro d'allumé. Bonsoir, bonsoir Ben. Merci beaucoup. D'abord, je suis tes lives depuis quelques semaines là et vraiment merci parce que comme disait Gaël, quelles que soient nos convictions, on est bien accueillis, on est respecté et on peut discuter voilà, en toute intelligence et c'est super sympa. Moi, je voulais revenir sur le sujet que tu avais lancé, la petite qui s'est fait agresser.
Et moi, j'ai 56 ans, hein, donc j'ai grandi en cité dans le 93. Tous mes petits camarades autour de moi, on était beaucoup de confessions différentes. Ils venaient de tous les pays et ça se passait très bien. Et Là, c'est un constat qu'on a à chaque live où en fait, je sais que les anciens, c'est vrai qu'ils sont, comment je dis, ils sont nostalgiques de ces années-là. ouais. Et on est totalement d'accord avec ça, Isa. Et en Toi, fait, tu vois, la religion musulmane, pour moi, c'était le partage. Mais vraiment, c'était ça. C'était le partage, c'était l'échange, on vivait tous ensemble, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Moi, j'avais des amies musulmanes, leur père priait dans sa chambre à côté, et moi, je jouais dans leur chambre avec les filles à côté. On n'était pas choqués, on ne jugeait pas, on vivait vraiment en toute intelligence. Alors bon, je sais, voilà. Je suis nostalgique, ça c'est clair. Mais pour moi, en tout cas, l'islam, c'était bien, c'était une religion très très ouverte. Et aujourd'hui, par rapport à la petite qui s'est fait agresser, quand j'entends que alors c'est vrai, on a parlé de harcèlement tout à l'heure. Il y a toutes sortes d'harcèlement. Moi aussi, j'ai été harcelée, j'étais un peu obèse quand j'étais petite, j'en ai pris plein la face. Peu importe, c'est du harcèlement aussi. Par contre, quand j'entends une gamine de cet âge-là attaquer une autre enfant du même âge en se servant d'arguments qui ne sont plus physiques, là, quand on lui dit qu'elle c'est une mécréante, je me pose juste une question. Qui a mis ces idées de haine et de rejet de l'autre dans la tête de cette gamine? Elle a 12 ans. Un enfant, c'est pur. D'accord? non, on est d'accord. Qui lui a mis ces idées dans la tête? De quelle façon on a pu lui faire croire que l'autre était un danger, une menace, quelque chose de mal parce qu'il n'est pas comme lui? Moi, elle est là ma question. Alors, je connais pas les textes, je suis athée, je peux pas argumenter de ce point de vue-là, mais moi, tout à fait, de façon tout à fait, voilà, logique, je me demande comment cette gamine en arrive à avoir une telle violence et les arguments qu'elle avance, qui le lui a mis dans la tête. Voilà. Ok. Ce qui est en fait le plus triste dans tout ce que tu as dit, c'est que dans tout ce que tu as dit, c'est que tu disais c'était une belle religion, c'était le partage, c'était. Non, la vision que j'en avais. Et aujourd'hui, je me dis, mais il y a des gens, ils sont mauvais dans cette religion. Ils disent des choses mauvaises. C'est pour ça que je te dis, c'est ce qu'il y a de plus triste dans ce que tu dis, c'est ça en fait. C'est que tu crois, on dirait que c'est plus la même religion, alors que tu vois, la religion en elle-même, elle bouge pas, les textes, ils ont pas bougé, le Coran, c'est le même. C'est peut-être, oui, ceux qui la pratiquent qui sont différents aujourd'hui. N'oublie pas qu'à notre époque, je sais pas de quelle année tu es, moi je suis de 76, n'oublie pas qu'à notre époque, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, et comme on le disait très justement, on pouvait pas être influencé par d'autres choses que notre télé où on avait 4 chaînes. Et voilà. Et donc c'est aujourd'hui, si on veut être dans un discours de haine, bah, tu vas sur Internet, tu cherches les gens qui tiennent ces propos, si tu veux. Enfin voilà quoi. Moi, je suis allée sur des lives justement. Pas tous en même temps. Après, on va laisser la parole à Nadia et Imen aussi. Et Hafizoun, tu diras un mot. Coucou Imen. Isa, tu peux finir rapidement et. Voilà, ouais. Moi, je suis allée sur. Justement, c'est pour ça que je dis, je suis très étonnée parce que je suis allée sur des lives sur TikTok là où c'est très virulent et où on est vraiment, mais voilà, moi je me suis fait saquer avec mon discours, hein. Carrément. Hein. On m'a dit, oh, de toute façon, toi tu connais pas les textes, nous on travaille sur les textes, on veut changer les mentalités parce qu'on veut attaquer les gens sur les textes. Ouais, mais Isa, sur TikTok, il n'y a que des imams de quartier, des gars qui fument le shit et qui font la morale sur la religion. On connaît très bien ça. Ça, c'est des gars qui sont là, qui sont sur les réseaux, qui aiment bien insulter, machin, qui connaissent tout à l'islam, qui connaissent tout, et qui vont me faire la morale à moi et à toi et à d'autres. Non, mais en plus, je te rassure, Isa, même là, hein, sur le live, moi aussi, hein, je me et suis tu sais quoi?
mais je m'en fous royalement. Et Et c'est pourtant, je c'est- suis sur c'est- ce live. Hein. c'est ces mêmes gens-là qui sont montés dans des lives d'apostats et qui se sont fait éclater et qui font honte un petit peu à tous les musulmans parce qu'ils arrivent en se disant moi je sais tout, j'arrive sur les lives d'Afshi, machin, ils se sont fait éclater, ils sont repartis. Moi je suis désolé, quand on n'a pas la connaissance, moi je l'ai pas, je vais pas rentrer dans. Moi je rentre dans le comportement, dans le vivre ensemble. Mais c'est vrai que ma religion, je suis pas, j'ai pas assez de connaissances pour aller dans le fond, tu vois, dans les trucs vraiment profonds, tu vois. Nadia, Alors, je vais juste vas-y, finir. t'as fini, s'il te plaît? Vas-y. Je vais juste finir. Quand je disais que j'étais nostalgique, c'est pas que j'ai changé d'opinion sur les musulmans et la gentillesse et le partage, etc. que j'ai toujours, j'y crois toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mouvances qui sont dangereuses. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en disant qui a mis ces idées dans la tête d'une enfant qui va déployer autant de haine contre une camarade. C'est pas ça pour moi. Enfin, je ne vois pas l'islam comme ça. C'est les autres enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent tout le monde, qui se font monter la tête Je pense par qu'il n'y des a pas gens. les parents. Je Et, pense et que les parents, ils sont sur les téléphones aussi. Il y a pas de, les parents, ils sont dehors, les parents, ils sont au PMU, les parents, ils sont. Bon, là, je vais pas en dire plus. Nadia, Imen, merci c'est en c'est tout la cas. parole, on va parler du projet et Hafizou aussi. Vas-y, Nadia, s'il te plaît. Merci, Isa, en tout cas. Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde. Donc en fait, moi je suis une maman de 6 enfants. Je suis aussi grand-mère de 6 enfants. J'habite à Montpellier, au quartier de la Paillade. Et j'ai 2 enfants qui ont été scolarisés à Arthur Rimbaud il y a à peu près 5 ans. Donc moi si je monte, c'est parce que bon, depuis tout à l'heure j'écoute, même bon, j'ai vu dans les médias, etc. Des amalgames. Je vois des amalgames parce que on parle de l'islam qui serait mis en cause, alors que ça n'a rien à voir, c'est un fait de société. Et si je monte, c'est juste pour vous faire partager l'expérience que mes enfants ont vécue dans ce collège-là. Déjà que ma fille, elle a été agressée une fois par un élève et le corps enseignant, je ne vais pas préciser, bon, c'était le CPE qui avait menti euh, en disant oui, mais non, c'était juste une bagarre. Et j'ai demandé une réunion avec la direction. On me l'a donné parce que bon, quand même, elle avait un œil au beurre noir. Elle est revenue à la maison avec un œil au beurre noir. Et quand il y a eu la réunion, j'ai demandé à faire venir le surveillant qui était là. Ça s'est déroulé durant le repas, vous savez, entre midi et 2, quand il y a la cantine. Mais je comprends Et pas, en fait, le fond de l'histoire, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est fait agresser à l'école? oui, elle s'est fait agresser à l'école. Et ça, il y a D'accord. passé Elle 5 s'est ans fait dans ce, agresser à l'école. dans ce On va même. faire vite parce que le problème, c'est que les histoires, généralement, les gens, après, tu vois, ils sont là, ils se disent, attends, je comprends pas trop. Elle était à l'école, elle est allée à l'école, elle s'est fait agresser à Arthur, l'école. oui, Elle est dans ce revenue avec un collège-là. œil au beurre noir. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, dans ce collège-là, Arthur Rimbaud. Vas-y. D'accord? Donc, le corps enseignant a voulu masquer l'affaire. D'accord. Et moi, j'ai confondu ces mensonges. Ensuite, il y a mon fils aussi qui était scolarisé dans ce collège-là, Arthur Rimbaud, et il a failli être écrasé par un tram parce que bon, les élèves l'ont poussé sur les rails. Mais qu'est-ce qu'il faisait à côté des rails d'un train, ton fils? Bah, parce Avec... que mon fils, il prenait le tram pour rentrer à la maison. D'accord. Il faut vraiment bien, parce que les gens ne comprennent pas cette histoire. En fait, mais ils ont quoi, tes enfants? Est-ce que ta fille s'habille à l'européenne comme le Alors, dit? ah non, Est-ce pas qu'elle du porte le voile? tout. Est-ce que... On est une famille musulmane, pratiquante. Ma fille, elle est voilée. Bon, c'est une fille D'accord. coquette, il n'y a pas de souci. Elle n'a jamais été attaquée pour sa religion, que ça soit au collège, au lycée. Aujourd'hui, elle est dans une école d'ingénieur en 2e année. Elle est dans un programme là, Erasmus. En première D'accord. année, elle a même gagné Non, le non, mais c'est bon. premier Je veux pas savoir la vie de ta fille. Je veux juste de savoir. l'éloquence. Non, c'est rien à voir, l'islam, c'est un fait de société. Il y a une violence généralisée auprès de la jeunesse, ça c'est D'accord. un fait. Mais il ne faut pas tout mélanger, ça n'a rien à voir avec la religion, qu'on soit chrétien, juif, athée, musulman, on peut être violent. Non, mais là, Euh, c'est un peu hypocrite, Ben. Quand j'entends ça, c'est un peu hypocrite. C'est bien des insultes. C'était, de toute façon, c'est qu'une kuffar, tu vois. Donc, moi, là où tout à l'heure, j'allais dire, ouais, il faut pas parler, c'est la nostalgie, etc. Mais c'est vrai qu'avant, quand tu t'embrouillais à la sortie du collège ou etc.,
Ce genre de gros mots ne sortait pas, ce genre d'insultes. C'est aujourd'hui. La Ah oui. question, elle a été posée par Isa. Pourquoi aujourd'hui? Oui, elle a donné un début de réponse, Gaël. Ben, les réseaux sociaux, c'est ce que j'affirme depuis longtemps, c'est l'ingérence de la France face aux propagandes extérieures. Aujourd'hui, on se retrouve dans les réseaux sociaux. On peut te fabriquer des jeunes filles, des jeunes lycéennes voilées libérales, comme des jeunes filles lycéennes, on va dire, rigoristes. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est le problème, c'est on n'arrive pas à gérer ce problème dans les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs comme Maïva Guénam qui va tirer toute une jeunesse dans sa voie. Et il faut aussi admettre qu'il y a des sortes d'influenceurs aussi qui vont amener les jeunes filles à être soit rigoristes ou libérales tout en portant le voile. Ça, c'est... Bah, Ah, moi, ok. excuse-moi, Hafizoun, je vais pas être d'accord Vas-y, parce vas-y, que après je bon, laisse là, parler Imen parce qu'elle n'a pas elle, parlé encore. Vas-y. juste laisse-moi terminer, Pas s'il te grave, plaît, parce que je j'ai vous pas entends. eu très longtemps la parole. Si maintenant cette jeune fille-là, elle était, par exemple, forte de corpulence, elle l'aurait traitée peut-être de grosse ou de double hamburger. Tu vois, les jeunes, en fait, quand tu as 11 ans ou 12 ans, t'as pas le discernement. Donc maintenant, si tu vas insulter quelqu'un, tu vas le faire sans le discernement. Non, mais à l'époque, faut comprendre, à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'insulte. À l'époque, tu t'embrouillais avec quelqu'un, tu On disais disait pas pas sale mécréant. Oui, cofard, tout ça oui, et tout. c'est ça. Si aujourd'hui les jeunes se mettent à dire ça, c'est que oui, il y a